Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un VPN permet d'une part de protéger tes données lorsque tu utilises un réseau public et permet aussi d'accéder à du contenu géobloqué sur le net. Par exemple, tu veux accéder à du contenu exclusif du catalogue Netflix ou Disney Plus US, eh bien un coup de NordVPN et c'est débloqué. Et en utilisant une IP suisse ou belge, tu peux avoir accès à tous les épisodes de Camelot gratuitement sur YouTube. Tu peux aussi te géolocaliser ailleurs pour prendre un abonnement Crunchyroll moins cher, hors de France. Bonne astuce, tu peux aussi te géolocaliser ailleurs pour avoir accès à certains sites bloqués depuis peu en France, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordi, tablette, y compris sur les Apple TV et Android TV, pour profiter du changement d'adresse IP directement sur sa télé. Et ce n'est pas seulement un VPN, c'est aussi avec le Pack Plus, un bloqueur de publicité, un anti-malware, une protection de la navigation et un gestionnaire de mots de passe. 4 mois d'abonnement supplémentaires sont offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN, soit moins de 3 € par mois. Satisfait de rembourser les 30 premiers jours, le lien est en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Que la passion vous guide, bonne vidéo. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui petite podcast slash review. À chaud. Très chaud. À chaud, un peu refroidi quand même. Ouais, non, mais là, on sort de la séance de Camelot, deuxième volet, partie 1. Et donc, on va en discuter, parce que moi, c'est un film que j'attendais quand même. Vous avez vu sur la chaîne, j'avais sorti déjà une petite, réaction au trailer, en disant que je le sentais moyen, là. Je vais citer une reprise de Camelot. Quand j'ai vu le trailer, je fais ça pue du cul, mais vilain. Voilà. Est-ce que, y a pas une chouffe, là, ou j'ai un chouffin? Bref. Donc on allait le voir, 2h15, 2h30. Voilà, bon, on va pas tortiller du fion pour chez droit, j'ai absolument pas aimé. Et pourtant, je suis bon public. Je veux dire, saison 1, c'était très bien. 2, très bien. Ouais. Livre 3, très bien. Ouais. Livre 4, critiqué, moi j'aime beaucoup. Livre 5, j'aime beaucoup. Livre 6, j'ai kiffé. Camelot, volet 1, j'ai fait, allez, c'est Camelot. C'était bien. C'était bien. Le 2... Parti voilà, à un moment donné dans la salle, j'ai lâché très fort, va te faire enculer. Voilà, je l'ai dit. Ouais, c'est vrai. Je l'ai dit, lui, il a lâché un c'est nul. Alors, on va rager, on va être médisant, mais on va aussi essayer d'être constructif, globalement. Pourquoi c'est nul? Pourquoi c'est nul? Voilà. Pourquoi c'est nul? Dis-nous, tiens, justement, monsieur Steven. Pourquoi c'est nul? Pourquoi c'est nul? Steven. Alors, moi, j'ai bien aimé le 1. Le 1, je l'ai vu assez tard, hein. J'ai pas vu tout de suite. Ouais, je l'ai vu il y a 2 semaines. Voilà. Surtout que nous, on est de la, je te coupe, mais on est vraiment de la génération Camelot. Ah ouais, par contre, Camelot, je l'ai vu un nombre de fois. Voilà. On a vu Caméra Café. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que sur Paris Première, ils passent simultanément Caméra Café et Camelot. Voilà. Donc tous les samedis matins. Moi, tous les samedis matins, pendant 6 heures, ils mettent Caméra Café, et des fois, là, ce temps-ci, c'était Camelot, parce que vu que le film sortait, et tous les semaines, je regardais les épisodes de Camelot, même si c'était les mêmes, tant pis. C'est agréable à regarder, c'est agréable à revoir. C'était sur la même chaîne à l'époque. C'était en fait Camelot est passé derrière Caméra Café. Caméra Café c'est terminé et Camelot est arrivé à la place de Caméra Café. Moi je pensais qu'il y avait les deux en même temps. Non, c'est en 2003 je crois Camelot. Un truc comme ça. 2003-2004 et Caméra Café c'est 2001-2002. C'est moi Caméra Café, je me souviens mais j'étais vraiment petit. Ah oui non. T'étais petit, t'étais pas né. T'étais pas né. Je veux dire t'étais pas né. Je me souviens. Il y avait des rediffs. J'ai vu les rediffs évidemment. Oui les rediffs parce que les épisodes sont passés en 2001. Oui. Donc t'étais pas né, ouais. Mais comme le poisson. Mais c'est pour ça, t'as pas connu la période où donc du coup Caméra Café c'est terminé. Je suis naze moi. Il y a eu Camelot c'est terminé. Il y a eu le truc de scène de ménage nul là. Désolé. Mais en tout cas les deux, c'était vraiment Camelot, c'était vraiment le truc. C'est le truc qui allait dépasser du coup, qui était derrière Caméra Café, donc qui avait beaucoup d'attentes quoi. Voilà. Et qui ont surpassé les attentes parce que c'était top, on adorait. Tous les jours on était devant notre poste de télé pour regarder Camelot à 20h10 voilà. Un truc comme ça avant le film un truc du genre et on se poilait voilà. C'est vraiment très bien. Donc c'est vrai que quand on se dit on va faire un film, bon au début on a un peu ça va peut-être être comme Caméra Café ou les films après ça a été amorcé depuis très longtemps. C'était amorcé avec les dernières, surtout avec les dernières avec les derniers livres où c'était plus des films par épisode. C'était plus une série classique sur la fin. C'était plus une série classique que des épisodes comme au début. Mais en tout cas voilà, le film 1, je trouvais ça suffisait, ça aurait même pu suffire à lui-même. Si à la fin il avait tué Lancelot, tu vois, ça aurait pu faire un début, un milieu et une fin. Voilà, ils auraient pu se finir là, je pense. Mais pourquoi pas un 2. Et le 2, alors pourquoi j'ai pas bien aimé? Déjà trop long.
2h15 pour En une vrai, première partie. C'est pas si long en fait. En 2h15, Oui, mais trop long. c'est Non, le trop temps long d'un Marvel, trop long dans la Marvel, narration. Oui, En fait, oui. il part partout. Au début, un début plutôt cohérent, même si on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là dans la salle, mais début cohérent. Et après, il y a plein d'intrigues. Ça part en arbre comme ça, plein d'intrigues. Plein partout. T'arrives plus à suivre et tu ne sens plus la cohérence. T'as plus de cohérence sur l'intrigue en fait. Tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors du coup, c'est scène après scène, il se passe des choses où en fait il se passe rien dans les scènes. C'est globalement, on passe de scène en scène comme où... les blacks. Là. Ah, Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on passe de scène en scène sans. Il y a des scènes vraiment où déjà il n'y a pas de discussion. Certains, c'est juste un paysage qui a fait. Ah ouais. Et fin. Ouais, mais c'est pour qu'on comprenne que c'est l'aventure et qu'ils voyagent. Ah non, mais Même là, si il ressenti, voyage. On voit plein de paysages, mais on a l'impression que tout est genre sur 2 km. Non, t'as surtout Alors, je sais l'impression pas comment- qu'ils voulaient faire plein d'intrigues pour pouvoir caser des acteurs pas d'intrigue. différents. Voilà, des acteurs de sa famille. Voilà. Non mais ce qui n'est pas un problème de base. S'il a une famille de théâtre, de gens du théâtre, pourquoi pas. Il l'a fait depuis le début de la Ouais. série. Ça c'est pas un problème. Mais caser des intrigues qui pour l'instant, ne servent à rien. Parce que aussi bien ces intrigues-là vont servir dans le 2. On me dit oui, mais ça va servir dans le 2, sûrement. Mais en fait, déjà t'es pas sûr. Déjà ouais. Et c'est trop long en fait. Les intrigues sont trop longues. Mais je crois que t'as bien aimé toi. Toi t'as bien aimé. Alors, moi je suis bon public, mais dans la mesure où, comment dire, ma capacité de tolérance par rapport au film elle est assez particulière. C'est-à-dire que quand je vais voir des films de merde, ça me fait relativiser ceux que je vois après. Tu D'accord, oui, ouais. Donc, ouais, vas-y. Du coup, et surtout niveau cinématographique, je suis une bille. Hein, Non mais quand même, oui, enfin, tu peux quand même dire si j'aime bien ou si t'as passé j'aime un pas. bon moment ou pas, tu vois. Évidemment. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Parce que, bon, allez, je vais faire un peu le suceur. J'ai été porté par le jeu des acteurs, nanana. Bon, sauf pour les jeunes. Il y en a quelques-uns. Les jeunes, ils m'ont un peu sorti du truc, mais. Franchement, il y en a, ils m'ont gêné. Il y avait de l'intention malgré tout. Mais je dirais pas que le film, je l'ai aimé, mais que je l'ai pas mal vécu. Ah bon? Tu vois? D'accord. Je vais pas dire en mode, oh, c'était de la grosse merde, etc. Ça reste un film français. Non, c'est pas une justification, ça. Français, hein. Ça a Ouais, toujours mais- été français, Kaamelott, hein. Et surtout, c'est qu'un seul mec qui a écrit le machin et tout, donc Et c'est un alors peu normal. Oui, mais quand t'es tout Il y a seul un à seul écrire mec qui a écrit un truc qui s'appelle George Lucas, monsieur. Hmm. Hein, est-ce que ouais, mais là où je veux en venir, c'est Ça ne veut rien dire. là où je veux en L'argument venir- est pourri. Hein. Non, il est pourri, mais Ça, c'est- enfin bon, non, Star le Wars l'argument est pourri. au niveau de Mais- l'histoire. Enfin bref, je vais pas. Même s'il y a des très bons trucs, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es tout seul à écrire un truc, il y a moins de chances que quelqu'un dise non mais c'est de la merde ce que t'as fait là. Alors, peut-être moins de recul. non, c'est surtout Peut-être. que c'est pas que quand t'es tout seul, c'est que quand tu le fais lire à personne. C'est quand t'es tout seul et que derrière tu fais pas de relecture. Parce Ouais. que c'est ce qu'il expliqué Franck Pittiot, qu'il n'y avait pas de relecture, il donnait à personne le script. Mm. Et du coup, il est lui tout seul avec son script. Les acteurs, ils apprennent le script scène par scène au moment où ils l'ont. Apparemment, ouais. Donc ils jouent la scène par scène. Et donc le film peut-être manque de cohérence par rapport à ça. Même s'il n'était pas... Globalement, il était pas mal joué. Hein. Après, on peut pas lui. Oui, bah que c'est une œuvre d'auteur. Voilà. Du coup, c'est pas Kaamelott. Ça veut tout et rien dire, ça, hein. C'est une œuvre d'auteur. Si, non, c'est une œuvre d'auteur. Même lui il le dit. Il a mis de lui. Si on n'aime pas Kaamelott, on n'aime pas Astier. Bon, ben, mon gars, je suis Si on désolé. aime mais- pas Astier, on n'aime pas les. Alors, Non, je vais pas le faire. Moi, je vais. Vas-y, développe. Votre avis sont intéressants, mais racontez de la merde. Alors, non, je rigole. Le mec qui- Je plaisante. Alors, moi, je suis un gros fan de Kaamelott. Hein, c'est pas faux, j'ai envie de te dire. L'imposant disputé à la majesté. Je veux dire, même tu lis CKRH, je fais une réplique. Il y a beaucoup de répliques C'est de vrai. Kaamelott ou de Donjon Albuck, tout ça. Voilà, je suis un espèce de choufin. Pas vraiment, mais. Donc, moi, je connais. Là, tu me sors un épisode, je te sors toutes les répliques. Là, je connais vraiment par cœur. Donc, ça veut pas dire. Je dis pas ça pour avoir une figure d'autorité. Ouais. C'est pour dire que j'aime l'univers de Kaamelott, la mythologie autour, tout ça. Le 1 m'a un peu déçu. Mais le 1, je suis resté dedans le 1 parce qu'on retrouvait des personnages Et des références. et des références qui nous avaient manqué. Voilà. Le 2, on n'a pas cette sensation-là parce que les 3/4 des persos qu'on connaît, on n'a pas d'affect avec eux, on les connaît pas, on sait pas d'où ils sortent. Ouais. C'est un problème. Déjà de une, j'ai envie de te dire. Je veux dire, sur une échelle de 15 à 22, je fais que des références. Le film est passable, et seulement à 12, c'est une grosse merde. Non, mais pardon. Non, mais t'as raison, c'est bien de faire des références. Donc c'est pour montrer que, voilà, j'aime bien Kaamelott.
Il y en a qui vont dire oui, dans ce 2-là, parce que j'ai fait mon top suite en sortant, là, j'ai dit Kaamelott, pour une fois, ça porte bien son nom. Du coup, il y a des réflexions. Encore une fois, c'est une référence à Kaamelott aussi. Voilà, bref. Épisode 82 de la saison 4. Non, c'est pas ça, mais c'est ça, je suis un Kaamelottologie bientôt. Bref, Kaamelottologie. Oui. Pourquoi pas. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'était de la merde. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça portait bien son nom. C'est que, oui, alors, donc du coup, les gens ont dit, ça c'est les critiques que j'ai vues avant de voir le film aussi, c'est que ouais, on retrouve un peu l'origine de la série. C'est-à-dire, on se balance des vannes autour d'une taille, il y a des dialogues un peu dans le 2 là. Dans le 2, mais ça c'est pour moi c'est les 45 premières minutes. Après, attends, on verra. Après, d'ailleurs on spoil, hein, on l'a pas dit au bout d'un quart d'heure, mais c'est pas grave. Ouais, on va spoiler. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve un peu ça. On retrouve la plupart des personnages historiques, sauf Perceval, on en reparlera à un moment donné, et Yvain Chevalier au Lion. Qu'on ne voyait pas déjà dans le 1. C'était pas indispensable en vrai. Pour le coup, je vais en parler maintenant. Franck Pichot, il a eu le. Voilà. Ouais, il a eu le nez. Après, c'est peut-être un des seuls qui a eu le script avant aussi. Oui, peut-être pour ça aussi. Bref. Donc, oui, on retrouve un petit peu l'ambiance Kaamelott du début. Genre, on parle autour d'une table, machin, il est chouette, il y a des dialogues, il y a des punchlines, c'est rigolo drôle. Et puis, vient le moment où, boum, on envoie tous les chevaliers, la plupart sont des nouveaux chevaliers, dans des quêtes. Des quêtes qui n'ont a priori aucun lien entre elles. A priori. Ce que je disais tout à l'heure, c'est a priori pour l'instant. Genre, il y a les jeunes, il y a les 2 filles de Caradoc, qui sont les 2 filles d'Alexandre Astier, qui partent avec les 2 jeunes, là, qu'on avait vus dans le 1. Et ils partent chercher un dragon de je sais pas quoi. Et en fait, on les suit. L'unique. Non, opale. Ouais, mais c'était l'unique qui restait. L'unique, c'était Ils sont pas les couilles. Bref. Je dis pourquoi pas. Why not? Le rapport avec la choucroute, par contre, on sait pas. Et l'essentiel de leur quête dans le film, ça prend quand même une bonne partie du film, si on les voit marcher dans la neige, quoi. J'ai envie de dire... Pas que dans la neige. Ils marchent sur des cailloux. Ils marchent sur des cailloux et de l'herbe. Ils marchent dans de l'herbe. Non, mais c'est important de préciser. On s'est perdu. Non, en fait, on a fait qu'un millième du chemin. Ok, je m'en bats les couilles. Ils regardent des cartes. Voilà. Il y a des fois, tu retournes à leur intrigue, ils sont juste littéralement en train de marcher. Ouais. Ah ouais. Mais enculé. Alors, il y a un autre film qui est un peu bâti comme ça, c'est Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, à part le 1, parce qu'ils sont tous ensemble, c'est la communauté de l'anneau. Ouais. Dans le 2, ils se séparent tous. Donc tu suis 4-5 intrigues différentes. Ouais. Fais pas faire les intrigues, si. Il y a Sam et Frodon d'un côté, il y a Aragorn de l'autre. Et encore Merry et Pépin d'un côté, mais t'as 3-4 grands max. Donc c'est pas si. Et t'as aussi Saruman de son côté, donc ça fait 5, on va dire. T'as 5 intrigues. Mais chaque intrigue, même si elles avancent le côté un peu film choral, on les voit, on passe d'une scène à l'autre, mais il se passe quelque chose. Ouais. Et tout ça, tu sais que ça converge vers le même but, parce que tous les persos ont le même but finalement. Mmh. Là, on sait pas c'est quoi le but des persos. Pourquoi on perd 35 minutes du film à suivre les jeunes qui vont chercher un dragon. On voit pas de dragon, on voit pas de neige. À un moment, ils croisent une meuf au bout de je sais pas combien de temps, la meuf elle sert à rien. Non. Juste à dire si, elle sert à un truc, à dire le dragon s'est fait tuer. Voilà, moi je pensais qu'il y avait un peu de twist. En fait, c'était le dragon qui se transforme en humain. Tu sais, un délire à la Wakfu. Je me suis dit qu'il y avait un truc. Non, rien. Il y a pas de En fait, il y a pas de péripéties. Surtout on va spoiler comme des morts. Moi, le truc de, elle donne du pain. Ils tombent malades. Ils s'endorment. Oh, elle est partie. Une scène après. Et elle est partie avec nos bourses. Une scène après. Qui ne sert à rien en plus. Déjà, ce qui sert à rien. Mais une scène après. Il la retrouve. Ouais. Comme si elle avait marché que 5 minutes. Surtout que là-bas, si vous voulez l'aider pour pousser, laissez-les crever de froid et puis. Plante-les avant de partir, quoi. Donc, mais ça, c'est l'intrigue qui m'a le plus saoulé parce qu'en fait, vraiment, les 3/4 de l'intrigue dessus, c'est on les voit marcher. Ouais. Il se passe pas de péripéties. Ils auraient pu avoir putain une tempête de neige, quelque chose, tu vois. Ouais. Non, ils marchent. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et c'est un peu pareil pour tout. L'intrigue la plus intéressante, la quête la plus intéressante qui est liée au Graal a priori, c'est la quête avec Caradoc et la Dame du Lac. Oui. Parce qu'ils font des rêves prémonitoires qu'on voit à peine et doivent se rendre en Méditerranée. Tu sentais qu'il n'était pas écrit pour Caradoc en plus à la base. Ça, tu sens que c'était écrit pour Perceval, très certainement à la base. Même cette intrigue-là, il n'y a aucune péripétie. On les voit voyager. C'est pas un moment où on se fait attaquer par des pirates, des machins. C'est juste, il y a une scène sur le bateau. Alors, il reste à bouffer. Oh non, j'ai tout bouffé. Ah ouais, ça pue du cul. Mais vous pensez qu'il y a l'argent? Oui, voilà. Ça. Mais vous pensez qu'il y a l'argent? Elle a dit 2 fois. Oui. C'est pas une péripétie en fait. 2 ou 3 fois elle l'a dit, c'était pas. En fait, le film Kaamelott, c'est ce que les gens qui aiment pas le Seigneur des Anneaux disent du Seigneur des Anneaux. Tu sais, c'est genre 2 mecs qui font du trekking.
Bah là, pour le coup, c'est ça en fait. Mais vraiment. C'est vraiment ça. Parce Et c'est chiant parce qu'en fait, tous les 5 minutes, ça passe à une autre scène de trekking. Il s'est passé quoi? Bah rien, mais on discute. On discute de rien, hein. C'est ça. Mais on discute. Parce Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Ensuite, il y a une autre intrigue. Au début, putain, quand le film commence, moi j'étais chaud. Tu vois le sorcier rouge là, Ouais. qui fait un gros Oui. truc. Bah, Oui. tu vois les oiseaux qui tombent sur. Oh putain, il y a du but, l'image elle est stylée. Le gars, quand il parle, il a une voix de ouf, tu sais. Ouais. Tu dis putain, ça va péter. Bam, il passe tout le film à crapahuter dans une grotte de merde. Ouais. Ils font rien. Ouais. Et puis tout d'un coup, le gars, tu te rends compte il a l'air d'être compétent, mais il a l'air aussi con que les deux autres. Ah bah oui, c'est juste il est moins con, c'est tout. Et ouais, mais Il est un peu moins con. en fait, non, c'est ça. Parce Tu dis putain, enfin, un mec compétent, il va se passer un truc, tu vois. En fait, ils vont aussi con que les autres. globalement, l'histoire, Et ils ont rien avancé. c'est Arthur. Bon, il est encore déprimé comme Ah oui, après, il y a d'habitude. l'arc d'Arthur. Hein. Alors, Arthur, il est encore dépressif comme d'habitude. Hein, il commence un peu à saouler celui-là aussi. Arthur, il est pas bien. Ils veulent refaire la table ronde là avec son. Ouais, c'est même pas lui qui l'a refait d'ailleurs. Non, c'est comment il s'appelle? Ça aussi, ça n'a pas de sens. C'est Lodingan et Célie qui Lodingan. refont la table ronde. Ils refont la table ronde. Donc lui, il veut pas y aller au début. Non, mais quand tu connais les personnages, ça n'a aucun sens que ça Non. soit eux qui fassent ça. hein. Mais vas-y. Il veut pas venir au début. Et en gros, l'histoire sans toutes ses quêtes annexes Ouais. peut se résumer à Arthur découvre que quelqu'un d'Orcanie veut le tuer, Ouais. l'assassiner, en C'est gros. un peu l'intrigue, ouais. Un peu l'intrigue. Il se doute bien que c'est le roi Lot, parce que le seul mec qui vient d'Orcanie vraiment. Bah, c'est le roi voilà, Lot, son ennemi voilà. qui est après. Mais théoriquement, il a été Ouais, mais en vrai, c'est pour. Ils vont introduire Mordred. exilé. Voilà, un Je truc du pense. genre. Voilà, il est exilé. Et donc, il y a le grand mage qui, enfin le mage, bon, je sais plus son nom là, Ouais, qui ouais. doit retrouver la source du mal parce qu'apparemment quelqu'un aurait utilisé la Col, magie le noire. fameux, un truc comme ça. Col, Peut-être, ouais. Un truc comme ça, ouais. Quelqu'un aurait utilisé la magie noire. Enfin, si des gens se posent un minimum la question que c'est Lancelot, enfin tout le monde se doute bien que c'est. Ouais, Parce ouais. qu'il a une tenue blanche. C'est Et pour en ça. fait, et donc en même temps, il doit retrouver vraiment le traître d'Orcanie et il doit retrouver la source de magie noire. Ça aurait pu s'arrêter là et Je faire crois un qu'il s'en film. branle, Arthur, en fait. hein. Il envoie les magiciens regarder, mais lui, il s'en branle, ça. Bah, il s'en branle. Mais il y a 3 intrigues intéressantes, c'est-à-dire le truc des magiciens, ce qui est très mal fait, parce qu'en vrai c'est chiant ça, Ouais. parce que ça aurait pu être réglé en un quart d'heure cette histoire. C'est fait comme un gag. C'est fait comme un gag d'une grotte. C'est étiré, alors qu'en fait Ouais. en 3 scènes c'était réglé. C'est étiré pour rien. L'intrigue d'Arthur est intéressante, parce que moi ça me saoulait dans l'abondance de le voir déprimé, il était pas déprimé, il était juste vas-y je fais rien, démerdez-vous quoi. Ouais, mais c'est bon, ça fait un film. Voilà, mais un c'est film réglé plus, assez vite cette histoire. Parce qu'en fait, cette Ouais. fois-ci, les dieux font, bah attends, toi t'en as rien à foutre qu'on fasse du mal, bam, on fout droit gagner. Bon, c'est ça le truc, et du coup, il se rend compte que merde, vas-y, je vais faire un effort. Un peu de temps quand même. Bref. Et là, il y a une prophétie, comme quoi, il y a un mec de. Bref. Donc là, il y avait 3 intrigues intéressantes, et tout le reste autour, on s'en bat les couilles, en fait. On s'en va. Mais, Tu enlèves, c'est méchant ce que je veux dire, mais t'enlèves toutes les scènes où il met en scène ses gosses, le film est potable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le film est potable. Si on suit votre logique par rapport à tout ce que vous avez dit avant. Il fait 1h30, mais il est potable. Ça change que dalle, hein. Ah si, Mais ça si, change parce que fou. Ah, en si. fait, ça rallonge le film pour regarder des scènes qu'on s'en fout. Le fait qu'il manque Perceval, quand même, c'est un gros manque parce que on sent que Caradoc il est mis dans une aventure qui le correspond pas. Si tu connais bien, si on connaît bien Camelot, on sait que c'est Perceval qui a une grande destinée. À aucun moment j'ai l'impression qu'on ait dit que Caradoc a une grande destinée. Non. Voilà, c'est Perceval et il a quand même voulu maintenir son truc parce que le scénario était déjà écrit. Donc on a une quête qui est bien mais qui est un peu Bah, non, ouais. qui est prometteuse. Qui a du sens. Mais comment elle est mise en scène, elle est nulle à chier. En Ouais, fait. Il y a ouais. pas de péripéties. C'est C'est ça. surtout que t'as l'impression que c'est un génie là, Caradoc. J'ai l'impression que là, c'est le mec courageux. À un moment, il se bat, il reçoit un poulpe sur la tête, il commence à se battre avec des gens, on sait pas pourquoi. Ouais, Je crois que c'est un rapport avec la soupe d'avant. Alors, délire, le mec, on il s'est sait vengé. on sait que Caradoc il s'énerve. Si, ils ont une péripétie en fait, mais ils la racontent. Ils nous la montrent C'est ça. pas. Et on sait que Caradoc il s'énerve vite quand on joue avec la nourriture. Voilà, oui. Donc on sait que c'est peut-être une référence à ça. Je sais pas, la France il est parti en couille. C'est peut-être ça qui me manquait en fait. Dans le 1, dans le film, dans le 1, il y avait beaucoup de références comiques. Genre Ouais. les jeux du Pays de Galles. Ouais, Il y avait les jeux de Pays de Galles, les blagues entre Perceval et Caradoc où ils se comprennent pas, où on comprend rien. C'est Oui, mais les c'était un running- rappel les de la running série, gags, quoi. les petits rappels de la série qui sont drôles. C'est ça Ouais, qui faisait un ouais. peu l'humour du film. Là, des rappels de la série. Non, mais, Bah. non, mais il faut passer à autre chose. C'est pas déconnant de passer à autre chose, mais Ouais, mais faut le faire bien, quoi. il y a pas de péripéties. Non. C'est. Il y en a. Trop peut-être, mais mal faites. C'est quoi les péripéties pour Non, toi mais je veux dire les péripéties. Les Pour moi, enfin, moi, quand je l'aventure, parle- la péripétie, c'est tu dois aller à un endroit, sur le chemin il se passe des trucs. Ah oui. Bah si, il reste que pour la seule péripétie qu'il y a vraiment, c'est quand ils vont en Orcanie et que il y a les sœurs de Ouais, mais je sais ça plus quoi, là, sert à rien. qui essayent de tuer les Comment trois ça gars. sert à rien? Cette intrigue-là ne sert à rien. Et surtout que les personnages
de base ne servent à rien. Déjà qu'ils servent à rien dans le premier film, les mecs. Ouais. À part que c'est eux qui retrouvent Moi, Arthur. même dans le premier film, c'est un énorme gâchis. Le personnage d'Alcazar, je crois, ou Alcazar, non, Alcazar. C'est Alcazar ou Alzagar? Alzagar, joué par Guillaume Gallienne, je crois que c'est ça son acteur. Ouais. Le personnage, je le trouvais stylé, moi. Oh, mais il est Et vite, au bout de 20 minutes, il est vite dégage. skippé, Le en fait. personnage de Clovis Claude Cornillac. Cornillac, pareil, il dégage. Ouais. Là, ils reviennent. Et leur manière de revenir, je suis désolé, n'est pas justifiée pour moi. Non. Parce qu'ils ne servent à rien. Non, Ils se disent, putain, des personnages compétents et tout, puis en fait, non. ils servent juste à aller. Si, je pense qu'ils servent quand même à mettre une intrigue en place, mais qui est mal faite aussi. Ils servent juste à aller en Orcanie. Le troisième que je me rappelle pas avoir vu autre part. Bougueraba, là. Il joue pas bien. Hein. Non, il joue pas bien. joue Déjà, pas bien. c'est pas bien. Et qui est malencontreusement en train de dire que c'est Arthur qui les envoie, et du coup la sœur d'Arthur est en train de dire et tu sens qu'il va avoir une intrigue autour de ça dans le 2, dans la partie 2. Je pense. Tu mets pas une. Elle est là devant tout le monde en train de dire Arthur, limite comme ça. Ouais, Tu sens qu'il va se passer un truc, quoi. Ils sont 4 poufias dans un château, en fait. Je comprends pas. C'est censé être un royaume. Ah mais de toute façon tu sens que les décors sont tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de décors hein, globalement, Ah ouais, à part le combien d'intrigues là, à part le paysage, le décor il doit faire tout le tour d'un studio. c'est Et gâché, hein. Parce qu'il y a combien d'intrigues? Il y a l'intrigue d'Arthur et Guenièvre. Arthur et Guenièvre, l'enfant, l'héritier. L'héritier, ça, toujours pareil. Par contre, là, il y a une grosse incohérence, parce que moi, je suis dans le 1, c'est clairement impliqué qu'ils ont couché ensemble. Hein. Oui. Dans le 1 Dans le Ils 1, sont embrassés pour moi, ils allaient baiser. Enfin, ils sont embrassés hein. Juste embrassés. Bah pour moi ils sont juste embrassés hein. Tu fais pas une Tu scène vois comme la ça, scène, je pour pense, moi, c'est une scène de romance. Non, Ivocaine, hein. pour moi ils sont juste embrassés. Et c'était déjà ouf qu'ils s'embrassent si tu veux. Bah, attends, comment la scène elle se finit, l'enlace et tout. Pour moi, ils sont juste embrassés, c'était déjà ouf. Qu'il a pas essayé, tu vois. Une petite panne, enfin bon, Ouais, ça bah, arrive. aurait dû en parler, parce que moi, comme on me dit, attends, il m'a jamais touché, je t'entends, sale pute. Ouais, non, j'ai ouais, vu par le film il y a contre, 2 jours. Mais pour moi, ils ils s'embrassent parce que déjà, en fait, rien que le fait qu'ils s'embrassent dans la série, c'est inimaginable. Oui, mais à chaque dans fois qu'ils le essayent de se toucher, contexte, pour moi, c'était ça y est, quoi. Surtout qu'à la fin, je sens qu'ils sont proches et tout. Je me dis, ils sont attends, proches. c'est bon. Mais c'est vrai que après l'acte derrière, j'ai pas compris ça comme ça, moi. Voilà, et donc Arthur, il dit qu'en fait, c'est pas par rapport à elle, C'est par rapport à lui. c'est lui en fait qui a un problème. Je sais pas Voilà, si c'est un mais problème. tu sais pas pourquoi. Bah, dans la série, à la base, t'expliques qu'il a promis à sa première femme de jamais coucher avec sa femme officielle. Oui. Mais ça, je pense qu'il a laissé tomber, c'était il y a 30 piges. Peut-être. Non, c'est juste qu'à la base, dans la série Kaamelott, c'est juste qu'il trouve pas sa femme. Non, c'est pas ça. Enfin, de si au ouf. début on croit que c'est ça, mais c'est pas ça en fait. Ah oui, mais c'est un peu ce qui est expliqué. Surtout qu'elle a bien vieilli, l'actrice qui joue Guenièvre. Ouais, mais enfin, ça va, c'est pas non plus. Et donc il y a cette intrigue-là. Ouais. Mais ça qui est un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, mais donc l'intrigue d'Orcanie là. D'Orcanie. Donc il envoie Alzagar, Bah, bref, il envoie les 3 mecs. les 3 mecs, ça prend 3 plombes. Ça Voilà. sert à rien. Il y a aussi le personnage de Thomas VDB, là, qu'est-ce qu'il fout là, lui, on s'en fout. Bah, c'est juste pour le truc comique. Il C'est sert à juste rien. pour le truc comique. Il y a l'intrigue donc j'allais dire Percival et Caradoc, mais pas Percival de Caradoc. De Caradoc. Voilà. Il y a l'intrigue des filles de Caradoc. Les filles de Caradoc qui sorciers. vont pour le dragon, là. Il y a aussi le groupe du gamin là. Qui vont essayer pour tuer Lancelot. Non, ça c'est un C'est pas autre. celui-là Il y a le gamin qui vont chercher Yvain Chevalier au Lion. Donc la Ah tête oui, de oui, oui, Gauvin. oui, oui. Et t'as le groupe qui essaye de buter Lancelot. Voilà, c'est ça. Ça Et fait- Lancelot. Et Lancelot. Et Lancelot. Ça fait 8 intrigues. Au Tu moins. peux en enlever la moitié de ouf. Hein. Tu gardes celle de Lancelot, même s'il se passe pas grand chose avec Lancelot. Tu gardes celle du roi, tu gardes celle de Caradoc, et c'est bon. Lancelot, un film sympa. tu sens qu'il a tourné toutes ses scènes en 3 heures, ça. Ah, mais là, pareil, C'est- l'arnaque. Moi, à la fin du 1, j'ai vu le géant en fumée, et je fais oh, attention. C'était un gars. Hein. Non, ouais, non. C'est absolument le même décor. C'est le même décor. Tous les scènes où tu vois Lancelot, c'est le même décor. De nuit ou de jour, avec des CGI ou je sais pas quoi, un peu de scènes. Et sinon, c'est pareil, quoi. À un moment, il invoque une tarentule géante, il fait oh là. Ça dure Un 3 combat, secondes. après il prend son épée, elle est partie. Disparu, tu dis oh. Là, t'as le vieux qui revient. Ça fait longtemps. Mais les Hagan revient, cet enculé, ça fait 15 ans qu'on attend de le revoir. Il revient, il sert à rien. Il sert à rien. Il fait dis donc Lancelot, tu vas faire de la magie noire? Je fais enculé, t'étais là il y a 15 piges, qu'est-ce que t'as fait? Non, t'as dit attends, je suis ton sensei maintenant, mais putain, mais. Et il lui apprend rien en plus. Mais plante ta faux par terre, fais un rond. Mais avec le doigt. C'est Sinon, ça, ça la marche magie pas. noire. Avec le doigt. Donc moi, je vais vous dire un truc. Je pense qu'Alexandre Astier est un homme très brillant, doué, mais je pense qu'il ne sait pas écrire de fantaisie. Voilà, je le dis. Après, il était peut-être overbooké, et peut-être des trucs. Non, il sait pas écrire de fantaisie. C'est tout. Il y a plus de fantaisie dans Isekai. C'est vrai qu'on dirait plutôt une pièce de théâtre. Ouais, mais comment on écrit de la fantaisie? Moi, je me pose la question, c'est
Qu'est-ce qui fait que de la fantasy, c'est de la fantasy? C'est parce il faut que des péripéties. Moi, je veux voir un dragon, moi. Pour moi, le problème là avec le film, en tout cas de ce que moi j'ai ressenti, c'est pas la fantasy le problème. C'est juste l'absence d'intérêt en fait. Tu vois, parce que même si tu m'enlèves la fantasy, bah le film il se passe, enfin même si tu c'est quoi? Si tu rajoutes de la fantasy, tu veux dire. Bah en fait, comment dire, avec ou sans fantasy, ça change rien, mais même dans un autre contexte, c'est-à-dire tu changes les personnages, etc., tu mets le même scénario, et ben c'est toujours plat en fait. Bah, non, oui, mais je suis d'accord, mais c'est censé être un univers d'heroic fantasy. Ouais. Comment ça se fait d'ailleurs, le film il pète un câble à un moment donné, il y a un démon de 12 mètres qui apparaît. Giga stylé d'ailleurs, mais. Méga stylé, il ne fait rien. Non, il part. fait des. Si, apparemment, c'est lui qui aurait fait l'arme de Lancelot, à peu près. Ouais, mais on sait pas pourquoi il est là. Il y a Mélingan qui se plante. Tu dis que pourtant tu pensais que Mélingan c'était un genre de Dark Sidious, il a peur. tu vois, Là, il a peur. Là, il a peur. Il a un démon. ça Comment rase. t'as fait? J'ai fait un rond par terre. Va te faire enculer. Si tu veux faire une histoire de fantasy, les mecs partent à la recherche d'un dragon. Pourquoi ils se font pas, je sais pas, truc de merde basique. À un moment donné, il y a une embuscade, il y a des gobelins, il y a quelque chose, tu vois. Là, la scène d'avant le démon, c'est des Caradoc qui donnent une tronche de pâté, tu vois. Et hop, la scène d'après, boum, un démon, tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Le film se réveille. La scène d'après, non. En plus, tu vois les jeunes qui allaient attaquer. Ils voient le démon, ils sont là. Oh, il y a un démon quand même. Surtout que Lancelot, c'est quand même le chevalier courageux, quoi. Ouais, mais là, tu te plantes un démon de 2 mètres. Mais Ouais, là, moi, ce qui me choque, c'est que les 3 glampins, ils ont pas l'air plus effrayés que ça. Non, et surtout que Bohort, il arrive et hop. Et Bohort arrive. Je vous ai suivi depuis 5 heures, c'est maintenant que je vous Bohort prends. les empêche d'attaquer Lancelot. Genre. En plus, il a une arme magique, donc il a vu qu'il avait une arme magique. Ouais, et ça dérange personne, hein. Mais le démon de 12 mètres, c'est pas. Non, je veux dire qu'il y a une scène où il y a Bohort, il a potentiellement un démon de 12 mètres, il est quand même y allé. Ouais. Après, le démon de 12 mètres, à part lancer une charrette à la con. Ah, mais c'est quand même un démon de 12 voilà, Bohort, il a peur de trucs qui sont plus que. Ça veut dire que t'as ça dans les tiroirs, si tu veux. À un moment donné, faisons quelque chose. Ah, mais ce sera peut-être pour celui d'après. Mais ça me casse les couilles, ça va faire l'effet Non. Game of Thrones. Ouais, T'attends 6 saisons pour que ces œufs éclosent. La suite, c'est l'année prochaine, ça va. Et au final, t'es déçu. Tu peux pas faire. Ça va être l'effet du roi de la nuit. Tu sais, le roi de la nuit dans Game of Thrones saison 8, là, en fait, se fait niquer par la naine. Te faire foutre, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est pareil. Tu peux pas faire un film en 2 parties en se disant ouais c'est bon il y a 2 parties. On peut raconter plein de choses dans la partie 1 et tant pis il y a 2 parties. Ça marche pas. C'est comme le Harry Potter le dernier. Le film 1 est chiant sa mère parce qu'ils veulent en fait étirer le truc. Bon là c'était plus un souci financier on va dire. Là on sent qu'ils voulaient raconter plein de choses mais ils voulaient raconter trop de choses. Ça donne pas envie de voir le 2. Voilà. Et le cliffhanger de fin il faut en parler. Parce que... On va voir le 2. Et la scène post-générique aussi. Alors c'est assez bizarre la sensation que j'ai eue parce que j'avais hâte que ça se termine. Ouais. Et quand ça s'est terminé, t'as l'impression que le mec qui a monté le film, il avait hâte que ça se termine aussi. Tu vois, genre, si tu vois Caradoc qui se réveille, il regarde la caméra, Camelot, fini. Wow, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin, t'as tellement hâte. En fait, tu te dis que chaque scène c'est la fin. Tu te dis ah ça finit là. Non, d'accord. Franchement, je vais vous dire, j'ai tellement pas aimé le film. À tel point, je pense qu'il est pas bon. On pourrait faire un menu popcorn dessus quand il sortira en DVD. Ouais. On va striker notre race, mais on va se marrer autant qu'Atoman. Moi, je te le dis direct. Alors là, c'est triste à dire, hein, mais moi je l'ai dit. Hein. J'ai préféré regarder Atoman. Bah, il se passe quelque chose. Parce que Atoman, tu rigoles tellement c'est nul, tellement c'est mal joué. On a fait des barres de rire avec Atoman. On se disait quoi? C'était rigolo. Là, j'ai juste souffert ma vie. Je suis désolé, j'étais comme ça. Pauvre Darko, parce que moi j'avais plus de batterie en plus sur mon téléphone. Donc tous les 10 minutes, j'étais en train de demander à Darko. C'est bientôt fini là. J'ai l'impression que c'était ma fille en voiture. On est bientôt arrivé. Bah là c'était pareil. Quelle heure là? Non mais on passe d'une scène à l'autre. Des fois il s'est rien passé. C'est terrible. Il y a des acteurs qui m'ont déçu. Bah le Bougueraba, j'apprécie pas spécialement. Déjà il joue vraiment très mal. Hein. Ouais, oui. Tu sens que quand ça, je suis désolé, ça va devenir un truc limite, mais tu sens que quand il sort de son phrasé un peu wesh le sang, tu vois. Ouais. Tu sens qu'il sait pas très bien jouer la comédie. Non. Haroun, je pensais qu'il aurait un rôle un peu plus important que ça. En fait, c'est le nouveau Père Blaise plus ou moins. Un peu nul. Et il y a un TikToker qui joue dans le film aussi, déjà. Hein. Le gros là qui fait une petite voix là. Alors j'ai vu une interview d'Assis, il dit des fois tu repères un talent. Ah ouais. Alors non, je dis pas que le gars il joue mal, mais le personnage il a chier. En vrai, c'est quoi ça? En fait, la majorité des personnages, t'as l'impression qu'ils ont fait un film avec quasiment. Pour les introduire. Non, c'est pas pour introduire. Je pense qu'ils ont fait un film avec que des personnages. Tout l'impression, dans Camelot, même dans la série, t'avais des fois des personnages qui servaient pas trop à grand chose, qui étaient pas très drôles. Ah ouais, mais. Et là, t'as l'impression qu'ils ont fait un rassemblement de personnages qui sont pas très drôles. Ceux qui étaient drôles avant. Mais en fait, ils ont perdu leur ressort comique parce que Gauvin, il était drôle parce qu'il y avait Yvain. Ouais. Caradoc était drôle parce qu'il y avait Perceval. Ouais. Bah là, en fait, ça manque totalement de ces choses-là, quoi. C'est le ressort comique.
est perdu. Donc, je sais toujours pas comment il s'appelle le gars qui remplace Perceval plus ou moins. Là. Perceval, c'est son frère. Comment il s'appelle? C'est pas son frère qui remplace? Non, le frère de Perceval, il était à la table ronde, mais c'est pas lui. Hein. Ah non, le mec qui remplace, tu veux dire dans le Ah oui, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que Perceval, pour faire l'aventure avec Caradoc, ils ont été obligés de le remplacer par 2 gars. Le mec, on sait pas qui c'est. Ouais, et le tavernier. Le tavernier, il vient, le tavernier. Mais en fait, c'est parce que ils ont dû, je pense, pour vraiment réaffirmer la comédie, supprimer un Perceval, t'es obligé de prendre 2 autres, tu vois. Oui, donc l'astuce, c'est que Perceval s'est disputé avec Caradoc, et donc Perceval est parti de son côté chercher le Graal. Et apparemment, il a l'air de l'avoir trouvé, mais du coup, ils lisent 2 lettres dans le film, au début et à la fin. Ouais. Et il dit, je vous ramène le Graal dans 15 jours. Mais ça se trouve, c'est la blague, c'est qu'il l'a vraiment. Mais comment ils vont faire pour... J'espère que le 3, ils vont... Parce que le 2, j'ai pas envie de le voir. Hein. Non, le 2, ça va être compliqué. Moi, en plus, là, je raconte un peu ma life. Là, ma femme, elle nous a accompagnés. Heureusement, parce que sinon, j'aurais été obligé d'aller le revoir avec ma femme après. Ah ouais, dur. Voilà, vous êtes vraiment dur. Écoutez, surtout que des fois, les films, quand tu les vois 2 fois... Le film, ça change ta perspective. 2 fois, tu vas le voir 2 fois. Regarde Minecraft, tout le monde a dit qu'il était nul à chier. Moi, le premier. Moi, je suis patient. Moi, je suis... Attends, je vais t'expliquer à quel point je suis patient. Moi, ça m'est arrivé. J'avais un vol à l'époque pour rentrer du Japon, on passait par la Chine, donc c'était un long super vol. Pour le kiff, je me suis tapé Le Seigneur des Anneaux en chinois. Sous-titré anglais. Sous-titré anglais, j'ai regardé jusqu'au bout, j'en ai pas raté une miette. Donc je suis patient. Là, le film fait 2h15, je te jure, j'ai ressenti 4. Ouais, c'était long, non, c'était vraiment très long. Vous aviez des attentes. Non, le film m'a pris en otage. J'étais là, mais stop. Ah non, ça va, puis en plus, le ticket était pas trop cher. Je te jure, tu passes un moment, tu passes et tu passes d'une scène à l'autre. Je le répète, mais il y a vraiment des segments du film, c'est des mecs qui marchent, qui se déplacent en fait. Il n'y a pas de péripéties. Et sur la fin, t'as Arthur qui reçoit une lettre. Il y a la Dame du Lac, on spoil tout. Dame du Lac qui est rappelée en tant que Dame du Lac. Ils ont amélioré les effets spéciaux pour la Dame du Lac. Elle lui dit, lis ton courrier, Arthur. Et Arthur fait, j'ai lu le courrier. Il lit son courrier, et c'est une lettre de Véné qui fait ramenez-vous à Porto machin là. Et bam, scène d'après, il est à Porto machin. Il est même pas à Porto machin, il est dans le bateau dans la mer. C'est-à-dire qu'il a dépassé déjà, il a dépassé Porto machin. Ouais, mais tu te fous de ma gueule, t'aurais pu aller beaucoup plus vite dans ton film de mer. Même quand ils vont en Orcanie, il y a très peu de scènes au moment où ils partent du royaume. Oui, c'est vrai qu'ils arrivent du royaume. Et au moment où ils arrivent en Orcanie, il y a très peu de scènes. Le voyage pour aller à la Méditerranée de Caradoc, ils disent ça va prendre 1 mois et demi. Mais en fait, au bout de 3 scènes, ils y sont. Ouais, mais justement, j'ai le temps. Ouais, mais le temps. Mais du coup, le temps est hyper concentré. Il y a des temps longs. Voilà. Il y a des temps. Enfin, tu sens qu'il y a des temps courts, mais du coup, qui paraissent longs. Et des temps longs qui paraissent très courts. Et du coup, tu t'es un peu perdu. Tu sais pas, la temporalité. Est-ce que les scènes se passent dans un ordre chronologique? Est-ce qu'elle se passe avant des scènes en parallèle, à distance, mais dans un ordre bizarre? Tu sais pas, et t'es un peu perdu. Et du coup, tout ce que tu veux, c'est que le film se termine, ou qu'il se passe un incendie, qu'il y a un incendie qui arrive dans le cinéma, qu'il faut tous évacuer. Tu vois, à un moment, j'ai espéré, j'ai dit, attends, j'espère que quelqu'un va appuyer, parce que franchement, moi, c'était délivrez-moi, quoi. Désolé, hein, si heureusement que le désert était bon parce que bon. Mais ils étaient chers. Moi, j'ai payé 7,90 mes Kit Kat Ball, s'il te plaît. Le nouveau cinéma est sympa d'ailleurs. Le Capucin est très beau. Non mais vraiment pour rebondir sur ce que tu disais, moi c'est vraiment le truc qui m'a perdu. Mais en fait, c'est le délire de l'échelle de temps. C'est-à-dire que on voit quand le film commence, hein, voilà, d'accord. Ouais. Mais comment dire, tu sais pas en fait si les personnages ils sont à la même. Déjà c'est bizarre parce que tout se passe en même temps. De Caradoc est censé avoir pris 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi et il revient. Donc ça veut dire qu'il s'est passé 3 mois là. 3 mois là. Ouais. Bah non 2. Ceux-là il est parti chercher. Il y a une scène où il se dispute avec Vénec et fait bah non il y a 1 mois et demi de voyage. Ils font ah ouais. Donc ils sont allés jusqu'en Méditerranée, ils ont mis 1 mois et demi de voyage. Ouais. Sauf qu'après le Arthur a priori, on sait pas si c'est Vénec qui allait le chercher. Ou si c'est Arthur qui l'a rejoint. Mais dans tous les cas. Mais il l'a rejoint, il a pris le bateau du coup. Ouais, mais pas le même bateau. Oui, mais même s'il prend un bateau, c'est 1 mois et demi quand même. Un mois à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a 3 mois de distance entre les deux. 3 mois de distance. Et pendant tout ce temps-là, il y a les autres, ils ont le temps d'aller jusqu'en Islande et tout. Ouais. Enfin, si c'est l'Islande. Ah non, mais. Et donc, ça veut dire que pendant 3 mois, le Lancelot, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a planté un truc par terre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis la temporalité est bizarre. Peut-être qu'on nous l'a pas montré, mais il a peut-être appris un peu la magie noire. Hein, mais il a l'air de savoir s'il a fait tout un laboratoire. Il a fait tout un laboratoire qui était très bien. Même les. Il a créé une matrice comme dans Jujutsu Kaisen. Tu dis c'est quoi cette histoire? Même Merlin, les autres, ils étaient waouh, dis donc, t'as vu la boule de merde là, c'est hyper bien. Ça valait vraiment pas le coup de couper le film en 2. Hein. Non, c'est ça le truc, il n'y a pas besoin. Il serait dit, bah tiens, allez, je prends juste une intrigue ou 2. Après, peut-être que le 2 va être
fantastique, magnifique. putain, là, qu'on va se dire, Putain, waouh. miracle, hein, là, je Et en te le fait, dis. on va se dire, c'est un génie parce que toutes les intrigues, en effet, convergent sur un même truc. Genre, le dragon, ils vont arriver avec Perceval dessus, et hop, il va arriver avec Excalibur parce qu'il l'aura retiré du rocher. Ouais, parce qu'il et hop, est digne. il va arriver devant Lancelot, et avec sa truc, il va faire fa. Tu vois, vraiment un truc de ouf, quoi. Apparemment, en plus des Prédarco, ça serait Dubosc, Le chasseur de dragons. le chasseur de dragons. Ah, ça va être compliqué là. Après, il a pas besoin d'être charismatique, hein. À partir du moment où il chasse Ah bah des non, dragons, mais il fait le taf. moi si Ça reste j'arrive. une comédie. Donc, Tu mets Franck Dubosc, t'arrives à le rendre charismatique, moi je suis ça, heureux. ça reste de la comédie, c'est pas grave. La comédie, c'était pas drôle. Vous, ils avaient pas trop. Non, il y a des trucs. Mais il y avait des C'est de l'humour non, mais Kaamelott. il y avait des non, alors c'est de l'humour Mais Kaamelott. quand c'est les persos de Kaamelott, quand c'est les persos historiques, quand c'est les jeunes là. Il y avait des blagues. C'est la différence entre Reflet d'acide et Donjon de Holbeck. Tu connais Reflet d'acide? Je connais de nom. Là, je te sors des références de Choufin. Mais je Reflet vois d'acide, pas ce que c'est. t'écoutes parce que voilà, mais c'est pas si drôle. Parce qu'ici, ils font des phrases en alexandrin et tout là. Ah putain, si, bon, je vois ce que Et c'est. Kaamelott, c'est Non, Donjon non, de j'ai pas. Holbeck. C'est Tu vois, nul, où c'est vraiment c'est de la punchline. Ouais. Et quand c'est les jeunes, c'est Reflet d'acide. Les mecs qui parlent en alexandrin, tu t'en bats les couilles en fait. Ouais. Y a pas la. Tu voulais dire un truc? Eh merde. Les vannes marchaient mieux avant, dans les premières saisons de Kaamelott. Là, il y a des vannes, je trouve. Même avec les vieux. Avec les vieux aussi, ouais. Je trouve que Ah ouais. elles marchaient Ouais, mieux c'est du avant. reçu. Je trouve que là, les vannes, des fois, ça faisait un peu les tontons, tu sais, de tontons chelous au repas. Tu vois, il y avait des. C'est ça. mal vieillis, hein, tu vois. Darko nous dit que les blagues qui étaient faites par même les vieux acteurs, enfin les acteurs d'origine, on va dire, fonctionnaient mieux dans les premières saisons que dans le film actuel. Mais c'est vrai, hein, c'est en fait les blagues soit ont vieilli, soit c'est le format aussi qui est pas du tout adapté, parce que les blagues, même si dans le film le premier film était présente, ça a été quand même redimensionné en film. Je prends encore l'exemple Oui, mais on suivait des. qu'une intrigue aussi. Il n'y avait qu'une seule intrigue, et par exemple le jeu du Pays de Galles, les jeux de Pays de Galles ont été amenés dans le film comme un film, je veux dire. Oui, C'était vraiment c'est une bien péripétie. Là, fait. pour le coup, c'est une péripétie. C'était une péripétie. Et c'est vrai que les blagues là qui étaient, tu sens que c'était un peu du recyclage. J'ai pas de blagues précises, mais ils essayaient de faire du tac au tac sur un film qui durait 2h15. Voilà. Après, le péripétie, c'est pas le nec plus ultra, mais dans le concept, à partir du moment où t'as la volonté de faire un film d'aventure, faut qu'il y ait des embûches à un moment donné dans l'aventure. Avec les embûches, c'est pas juste s'ils se disputent sur le bateau. À un moment donné, mais un kraken, mais je sais pas, lâche-toi, t'as du budget. Là, t'as mis un budget pour faire un colosse de fou méga stylé, on dirait Darkseid avec une barbe, tu fais Et il sert à rien. Et il sert à rien. Non, on aurait. Moi, Mais il servira jamais à rien, j'y crois plus. Ça fait 15 piges que j'attends. Oui, mais c'est pas 15 piges, je t'attends. Moi, je me souviens de la saison 6, ça s'est fini. Arthur va redevenir un héros. On attend, il a sauvé personne, cet enculé pour l'instant, là, c'est bon. C'est vrai. Non, mais je te dis, il est en- Mais les Hagans, t'as l'impression que c'était putain, la reine du lac, et la dame du lac, on se chie dessus, mais les Hagans, la réponse ou je sais pas quoi. Ouais. Aucun rapport. On sait même pas pourquoi elle est rappelée, la dame du lac. Parce on le saura dans le 2. Pourquoi elle a pas été rappelée avant, du coup? Ouais, Parce que enfin, juste dans le avant, il deux. est arrivé, il a. Moi, c'est la question, c'est que pourquoi tout le monde l'appelle le roi alors qu'il a planté son épée. Mais les gens sont pas courants, je crois. Il a replanté l'épée dans le rocher. Ouais. Si, ils le savent. Non, Parce qu'ils le disent à un moment. Si, les gens sont courants. Parce que Ah ouais. Perceval a dit oui, je protège Non, mais l'épée c'est- du rocher à la fin. C'est pas logique. Dans la lettre, ils disent oui, je protège l'épée pour que personne la retire. Si jamais il a planté son oui, épée, ça va, et même la reine dit vous avez pas votre épée, un truc du genre. S'il a planté l'épée dans le rocher, C'est plus le roi. c'est que c'est plus le roi. Mais ça veut dire automatiquement. que Perceval, il est encore dans le coin, alors. Moi, Oui, ça veut dire qu'il est dans le coin. Moi, je pensais qu'il était parti. Il était parti un moment loin. Et après, apparemment, il est revenu, puisque Et il c'est est ça à la encore- fin. Il est dans le coin parce qu'il a dit oui, je protège l'épée pour que personne ne la retire. Je reviens dans 2 semaines. Mais d'accord. Ouais, mais la lettre, on sait pas de quand elle date. Apparemment, il l'a eu en retard. Donc, Oui, mais s'il a eu en retard, ça veut dire qu'avant que le film commence, la lettre était déjà arrivée. Pas forcément. Et donc, Perceval a déjà le Graal. Oh là là. Non. Ça veut dire que Arthur ne pouvait pas avoir replanté l'épée. Alors. Non, mais c'est vrai. En fait, il Non, faudrait mais que. si, mais c'est c'est logique, cocasse. Si il a pas ouvert son courrier Oui. depuis des mois. Des semaines. Ce qu'il dit, des semaines. Donc Perceval s'est barré avant le début du film. Non, mais il a pu le C'est-à-dire- recevoir récemment le courrier. C'est pas parce Oui, qu'il mais s'est. même si la lettre est arrivée, Hmm. ça veut dire qu'il n'avait pas encore planté l'épée. Donc ça veut dire que pendant le temps du film, Perceval est revenu dans le coin. Sûrement. Ouais, c'est débile. Et puis on a parlé de la scène post-générique là. Oh. Oh, j'ai gueulé Ah, on dans le sentait, cinéma. ouais, Je suis j'ai- enculé. J'ai fait. On sentait que c'était juste un rappel du rêve Ouais. en disant C'est Arthur qui nage. comment il s'appelle Dame du Lac rêve du fait que Caradoc soit dans l'eau en train de nager et je sais plus quoi. Non, il était dans l'eau, hein, dans la Méditerranée. Il est dedans. Il y a 3 fontaines. Ouais. On voit pas le rêve de la Dame du Lac. Non, on va pas la On voit ramener que le là. rêve de Caradoc. Il précise. Et Arthur, il en rêve aussi. Hein. On voit qu'il rêve de l'eau. Ah oui.
Et d'un bateau qui coule. Donc à la fin, c'est nul, mais après, je veux te dire, est-ce qu'on s'entendait à mieux en termes de scène post-générique que ce qu'on avait eu déjà là pendant 2 heures Là, dans le 1, t'avais Méléagran qui se réveillait, quoi. Tu disais, oh. Ouais, mais il Au y a un final, truc qui est marrant, que tout le monde nul. s'en branle, mais que moi Oui. j'ai remarqué. C'est que la scène post-générique, elle est au même format que celle qu'il y avait dans la série. Dans Camelot, ouais. Oui, déjà, bah c'est ça déjà peut le être un cas dans le rappel. 1. Ouais, c'est vrai, mais c'est tout. Oui, C'est oui, tout ce que bah j'ai oui. dit. Non mais oui, comme pas au ouf. début, les oui, pour introduire le film. On rappelle, ça reste Camelot. Voilà. Mais là, Mais après, le scénario de Camelot a jamais été exceptionnel non plus. Hein. de base non, parce que c'est des scénettes. Ouais, non, mais même quand il a voulu étendre le truc, c'était intéressant pour le cheminement de personnage d'Arthur, tout ça, mais c'était pas non plus. Non, je pense qu'on s'est trop. Déjà, ça a mis trop de Moi, temps j'avais à pas trop arriver. d'attentes. Ça a mis trop de temps à arriver. Que je sens qu'on va avoir l'argument de ouais, vous avez trop d'attentes. Non, j'ai pas trop d'attentes. Je pensais passer un bon moment. Moi, Comme je pensais que ça allait être nul, mais pas à ce point. Comme le 1, moi. Je pensais passer un bon moment comme le 1. Le 1. mais... Non, mais le 1, c'était. Ça se regardait, c'est quand même. C'est un peu. Parce que C'est. c'est Camelot. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme l'espace détente ou séminaire café, comme Caméra Café. Tu passes un bon moment, tu sais que le film est pas top, il est pas exceptionnel, mais tu passes un bon moment. Moi, c'est pas la même j'ai vu prestation, 2 fois l'espace détente, 2 fois séminaire café. Que 2 fois. Ouais, 2 fois, ouais. Non, c'est le séminaire, pas le séminaire café. C'est pas le séminaire café? Non, c'est le séminaire. Hein. T'es sûr? Ah, certain. Ah ouais? Ah ouais, le séminaire. Mais je l'ai vu 2 fois. Et là, celui-là, je le regarderai pas 2 fois. Hein. Ah, non, C'est celui-là, non. tellement une torture que je regarderai Putain, pas 2 fois. Camelot, même le 1, je l'ai vu 3-4 fois. Je l'ai regardé Le encore 1, cette semaine avant de voir le film. Là, celui-là, je regarderai pas 2 fois, c'est pas possible. Ou alors je m'arrête à 1 heure. Tu sais, quand Après, il commence à voilà, sortir c'est ça. enquête, Peut-être qu'on regardera parce que l'année prochaine, il sortira du coup au cinéma la partie 2. Là, on ira le voir Ah, quand même pour le boulot. non, Hein, là, c'est bon. Mais est-ce qu'on regardera pas pour un petit rappel, tu vois? Ah non. Il faut regarder le truc de manière. Tu vois, avec du recul. Dans la mesure où. Je veux pas l'argument de fois. Écoute. Merde, vas-y. Si on part du principe que ce film est à chier, d'accord? Ou Oui. qu'il est nul, au moins. Et ben, l'avantage, c'est que c'est difficile de faire pire. Donc, ça veut dire que ce sera forcément Je mieux. peux toujours faire pire. Je suis pas sûr. Hein. Et puis, on peut pas l'argument de il faut attendre la partie 2, c'est pas possible. Il a pas dit ça lui, mais. Non, c'est mais un argument qui il revient. y en a qui vont le ressortir. Ouais. Regarde, si je parle de Isekai. Isekai tome 2 sorti en librairie le 29 octobre. Voilà. La différence avec le Isekai tome 1 remasterisé sorti le 29 octobre en librairie, Oui. c'est que celui-là se termine. Celui-là, L'histoire se termine. C'est un peu, on peut faire un peu. On peut faire un parallèle. Hein. Le tome 1, c'est un peu comme Camelot, tome 1. Le film se termine, elle se suffit un peu lui-même. Oui. Avec une possibilité de suite. Oui. Celui-ci ne se finit pas. La fin est Il y a ouverte. vraiment une Il fin y a un ouverte. cliffhanger. Mais C'est pas une fin ouverte, c'est un cliffhanger. Cliffhanger. c'est pas une fin ouverte, il n'y a même pas de fin. C'est juste qu'il se termine. Voilà. Oui, mais c'est quand même. Mais il y a des péripéties. Non, mais c'est pas ça. Il y a quand même une intrigue qui se termine. L'intrigue se termine. Il y a une intrigue qui se termine et il y en a une autre qui commence. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des. À la fin du livre. Il y a des ouvertures. Voilà. Il y a des questions qui sont pas encore fermées. Mais il y a des péripéties dans le livre. On se tient en haleine. Voilà. On a envie de voir le 3. Je m'autosuce, mais c'est un meilleur Camelot que Camelot. Hein. Ouais. On a En envie, vrai de vrai. on a envie Tu l'as de voir pas le 3. lu, tu peux pas savoir. Non, je l'ai pas lu. Bah, lis-le. Je t'ai envoyé la maquette. C'est un meilleur truc à lire, moi, ok? J'ai d'autres. T'as Même 250 dans les bouquins dialogues, ici. c'est plus Camelot que Camelot. Hein. Ah ouais, c'est vraiment. Si. Bon, j'ai lu un petit peu. Et Ceux puis, qui l'ont lu, la vous pourrez dire, bon, il y en a, ils vont rager, Pour le coup, mais oui. je te jure, hein. Je dis pas que. Je suis pas au niveau d'Alexandre Astier. Et quoi, j'ai publié autant de bouquins que lui. Hein. Donc, mais bon. Non, mais moi, je dis pas par rapport à la qualité ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on peut faire une partie 1 tout en faisant des choses logiques et avec de la péripétie et avec une envie de regarder la deuxième partie. Parce que là, j'ai envie de lire la deuxième Parce que là, partie. ça s'est terminé comme une coupure pub. Là, c'était. Et ça m'a pas C'est donné. vrai, Ça s'est terminé comme une coupure pub. Moi qui pue que le petit logo M6 ou Si j'y allais pas pour le travail, j'irais pas voir la partie 2. Ça m'intéresse pas. Ah, moi, je vais y aller parce que. Là, Pour le boulot. J'ai Vraiment. plus la Est-ce que t'as vraiment envie d'aller voir la partie 2 là en te disant ça sera peut-être aussi long, voire plus? Ah, peut-être qu'il va se passer un truc. Bah là, faut qu'il me. Faut Mais balancer. j'espère. Ouais, de ouf. Attends, il y a Franck Dubos dans la partie 2 quand même. Moi j'ai de l'espoir. Moi j'ai de l'espoir. On Là, attend vous pas êtes 6 ans, Maverick. chasseur de dragon. Bon, du coup, on n'aura pas de dragon. Mais apparemment. ça va être nul à chier, le chasseur de dragon. Tu vas voir le dragon 2 secondes. On nous a montré un giga démon Ça va des faire une enfers. Mais quel dragon il est mort? C'est le dernier. Non, apparemment, ouais. Non mais Et puis le dragon, s'il se fait attraper par Franck Dubos, tu m'excuseras, c'est de la merde de... Alors, on attend pas Patrick. On attend pas Patrick. Attends, chasseur de dragon, Franck Dubosc, allez. Mets-moi un Jean Reno, mets-moi un truc qui pète, là. Peut-être. Mets-moi même, là, comment il s'appelle, là, qu'on voit partout, là. François Civil, j'en sais rien, un acteur qui a un peu de...
Enfin, j'aime bien. Pierre Ninet. Tu sens quand même Pierre qu'ils ont- Ninet, à la limite, ouais, non, même pas. ils ont quand même sorti des acteurs. Ouais, il est cool, Pierre Ouais, mais tu dis pas, ouais, badass. Ouais, ça dépend, ça dépend. Attends, Dragon Pierre Ninet. Pierre Jean Ninet. Dujardin, à la limite, tu dis, ok, Jean vas-y. Dujardin, ouais, mais Là, Jean j'y Dujardin, il tournerait pas dans Kaamelott. Ah bah non, non. Sur Civil, il a une tête de Jon Snow français. Tu vois. Ouais, ça peut passer. Hein. Qu'est-ce que je disais? Mince, j'ai oublié ce que j'allais dire. Et quitte à prendre un TikToker, Oui. pareil, il prend un TikToker. Non, je C'est marrant, il y a disais. qui est marrant en TikToker? Ah non, l'autre là, comment il s'appelle? J'essaye d'en placer une tout à l'heure. Je vais réussir. Non, Monsieur pas Trump. lui, mais non, le mec qui fait Calamity. toujours des accents, qui fait des darons là. Comment il s'appelle lui? Oh non, je l'aime pas lui. Oh, j'aime bien, il est marrant lui. C'est pas Comment il s'appelle? Grand Dingo, je crois. Non, pas Grand Dingo. Un peu dans le même genre que lui, mais ça. J'ai oublié son nom. Tu sais, il fait toujours ton daron qui croise le voisin, un truc comme ça, il est marrant lui. J'ai oublié son nom, bah, vous me direz dans les commentaires. Bref, vas-y, laisse Le tomber. mec essaie de taper avec son truc là? Non, on ne doit pas parler du même. Non, pas lui. Ouais, bref. Ouais. Non, je disais, ils essayent de ressortir des acteurs un peu plus. Actuel. Oh putain, si, non, faut des que tu gros parles, acteurs pardon, plutôt. je Des suis gros plus bon, acteurs ça. qu'ils J'ai essayent de. Bah, genre Christian Dylan, Clavier. quelque chose, non? Je sais plus. Bon, Excuse-moi, excuse-moi, c'est bon. Pardon. Genre, ils essayent de ressortir les gros acteurs. Ouais. Qui ont eu une importance un peu dans Kaamelott, mais qui étaient surtout là pour montrer que Kaamelott, attention, ça a des gros acteurs, Ouais. mais qui ne servent à rien. Christian Clavier, il sert à rien. Il revient pour une scène, quoi. Oui, qui sert à C'est rien. pas très grave. Ouais. Chabat. Alain Chabat, Mm. qui a servi dans le 1 quand même, Oui. qui était quand même plus important. Là, il arrive juste à montrer qu'il a passé que 4 heures en maquillage Voilà, c'est tout. et que il a une grosse scène et il dit non, c'est bon, je pars. Hop, voilà. C'est. Je sais pas. J'ai en train de me dire quel gros acteur il y avait à l'époque. Bah, il y a eu. Bah, ils sont morts, les trois quarts. Tu vas me dire Pierre Mondi, ouais, ça aurait été difficile de le Il y remettre. a eu l'autre aussi, avec la moustache, là, comment il s'appelle? Avec la moustache, Jean Roquefort. Non. Bah non, pas Jean Roquefort. Chambray. Tu sais qui fait le Romain, là? Comment il s'appelle? Mais si, c'est un acteur connu aussi, lui. Avec sa grosse moustache. Ouais. Mais c'est pas Jean Roquefort. C'était Chambray. Ah oui, mais il est mort lui. Je sais plus. Chambord. Enfin, je sais plus, désolé. Moi, je suis éclaté pour retenir les noms des mecs. Non, mais il y avait Bruno Salomon aussi. Pourquoi ils l'ont pas remis, lui? Caius. Il est devenu quoi, Caius? Oui, j'allais dire ça, ouais, Bruno Salomon. Il est comme passé au c'est- Caius. Donc, bref. Le boss, ça va être un allié de Arthur. Ouais, et il est passé où aussi Sting. Sting, il est passé où? Il était bien dans le 1. Il est prévu dans le 2. Dans la partie 2. D'accord. Ouais, mais bon, ils auraient pu au moins faire Bah, je sais pas, à la fin, il fait je veux rentrer à la table ronde. Il y a un nom de la table Oui, ronde. il est pas à la table ronde. Voilà, tu dis, bon. Ouais. Ils auraient pu au moins demander sanctions un minimum, tu sais, en parler. Ils ont parlé vite fait de ceux qui ont été bannis. Mais Dame Mévanoui, on aurait pu l'entendre parler d'elle On ou sait la pas voir, ce qu'elle parce est qu'elle devenue, sait pas ce qu'elle est c'est de. vrai. Elle a sûrement été exilée. Oui, Parce qu'ils ouais. ont été exilés avec les autres, je pense. Mais c'est quand même elle, dans la série, c'est à cause d'elle, en gros, c'est à partir du moment où il est commencé à sortir avec, que tout est parti en couille. Ouais. Que tout ça, tout le lore de parti en Dans couille. le 1, elle a une Dans scène. le elle 1, sert à là, une rien. scène, elle sert à rien. Ça sert à rien. Et dans le 2, je pensais qu'à moi, elle allait un minimum faire quelque chose, et en fait, elle sert à rien. Elle est dans le 2, elle, tu dis? Mévanoui, non, elle est nulle part, elle est pas là. L'actrice qui fait, d'accord, ouais. Non, mais peut-être qu'elle a pas envie de revenir non plus. Ouais, puis même, il y a plein de personnages historiques de la série qui servent un peu à rien. Bohort. Les jumelles. Les jumelles, elles arrivent caméo. Bonjour, on est encore là. Bonjour, enfin une partouze. Ouais, tu vois, c'est un peu c'est un peu ça, ça, ouais. mais c'est- Mais ça, pareil, c'est un gag qu'on a déjà eu dans la série, tu vois. Voilà. Qui était plus drôle dans la série parce que au moins lui s'allongeait à côté, il disait, ah, tu vois. Ouais, C'était le minimum, quoi. C'était. Le côté Perceval, donc Franck Pichot, je trouve ça chelou parce que au micro de Samuel Etienne, Alexandre Astier a dit que c'était lui qui voulait pas participer du coup au film-là. Ouais. Donc, bah, normalement, on peut te dire plus ou moins qu'il sera pas dans les films tout court, mais c'est chelou qu'on te parle encore autant de Perceval avec des lettres. Non, c'est parce qu'en fait, il voulait parler. Il a dit que l'acteur qui jouait Perceval ne voulait plus participer, mais il a donc dit que Perceval, c'est pas pour ça qu'il serait pas dans l'histoire. Voilà. Et du coup, il n'aura pas de temps d'écran. Il n'y a pas de temps d'écran, mais le personnage est toujours là. Parce qu'en fait, l'humour de Perceval est toujours là à travers la lettre, quand même. On reconnaît toujours l'humour de Ouais, Perceval. ouais. Donc en fait, au-delà de l'acteur, un personnage, c'est pas juste un acteur. C'est le personnage en lui-même. Et Franck Pichot, il a ouvert la porte pour revenir dans le 3. Quand même. Il a dit, si jamais le scénario me convient, il peut revenir dans le 3. Ouais, mais là, Il reviendra Jamais pas, le chèque est conséquent. Non, je pense c'est même pas un problème de chèque. Hein. Non, Je je l'aurais pense pris, pas je serais venu. que- Parce que le chèque devait être conséquent, je pense. Non, je pense que vraiment, je sais pas si à sa place, je serais revenu. Hein. Je sais pas. avoir le Après, deux, quoi. faudrait peut-être penser aux fans, lui dire, allez, les fans, ça va leur faire plaisir, tu vois. Une dernière pour la route. Tu sais, c'est comme Vin Diesel qui est revenu dans Fast and Furious. Hein. Il est revenu au bout du 4, mais il est revenu, tu vois.
Bon, après, c'était pour l'oseille, lui, mais. Parce que Triple X, ça. Mais c'est vrai qu'on perd l'âme de Caradoc sans Perceval. Mais je pense que Perceval n'aurait pas sauvé le film, hein, vraiment. Non, il n'aurait pas sauvé le film. Non. Et puis, s'il n'est pas dedans, c'est que vraiment, ça devait être mauvais. Même avec lui. Parce que ça l'est, je suis désolé, hein, ça me fait chier de le dire. Hein. Ah ouais. Mais ça l'est, hein. C'est pas bon. Moi, hier, je me suis dit, tiens, super, je vais aller voir Kaamelott. Je suis en train de faire des packs pour Isekai'ra. C'est un peu dur. Je me dis, allez, c'est bon, aujourd'hui, je suis arrivé 1h10 plus tôt parce que j'ai déposé mes gosses avant. Ouais, on a fait C'était même pas ouvert le cinéma. Ouais. Je me suis dit, ça va être super. J'arrive, début du film, 15 minutes de pub déjà. Là, t'arrives, début du film, ouais, pas mal. Vraiment. Et là, au bout d'un moment, tu te dis, wow, tu sais, t'as le couloir qui commence à s'allonger là. T'es pas bien là. T'aurais aimé, en 4DX, avoir des petits crachats pour te réveiller, pour te dire que t'es encore vivant. Tu vois, tu passes pendant le film, t'as le temps, tu fais tellement chier, t'as le temps de passer par tous les étapes du deuil. C'est ça, ouais. T'es pas bien. Tout d'un coup, t'attends. C'est fini l'intro là, t'es là. Ouais. Ah merde. Après, au bout d'un moment, tu fais, attends, c'est ça le film. Après, t'es là. Depuis, puis au bout d'un moment, tu sais. Il y a toujours un moment où tu te rends compte. Puis à un moment, t'acceptes, et c'est là qu'on a tous pété un câble au même moment, tu sais. Ouais. C'est quand on commence à faire des vannes sur le film, c'est que c'est mort. Et il y a un moment, tu te rends compte. Que, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je me fais chier. Mais en fait, c'est au bout d'une scène où tu te dis, mais on s'en fout de cette scène. Quelle heure il est? Mais et à chaque fois, chaque scène, tu fais, mais pourquoi? Même ma femme, on l'a tout le monde entendu dans le cinéma, elle a fait coupe, mais pourquoi? Mais oui. Tu vois, mais pourquoi ils font ça? Ah, ça a dû être horrible d'être à côté de nous parce qu'on a, franchement, la dernière demi-heure, on a été infect. Hein. Ah, on était infect, on a dit, mais c'est nul! Ah ouais, j'étais là, mais enculé, mais j'étais Ça va. Tu t'énerves, t'as envie de dire, va-t'en le film, laisse-moi tranquille. Allez, Moi, pendant un moment, je me suis dit, putain, je me casserais bien. Ah ouais, moi aussi, hein. Je me suis dit, je vais me casser. Mais après, tu dis, bon, il y a un podcast à faire quand même. Aussi bien, il va y avoir des péripéties qui vont arriver à la fin du film. Ça va être super. Tu te dis, waouh, ça va être. Tu sais qu'il y aura rien, mais non, moi, je me suis dit, pas jusqu'au bout. Il y a un moment, je me suis dit, ouais, il y aura rien. Mais au début, je me suis dit, ouais, il va y avoir sûrement des trucs. Au bout d'une heure, moi, je voulais me barrer. Je le dis, hein. Franchement, au bout d'une heure, je me suis dit, ouais, non, quand même, c'est le chef qui a payé la place, c'est compliqué, c'est Statue Production. Non, je vais rester, il y a un podcast à faire dessus, quand même, si je rate. Bon, puis, dans le pire des cas, ça remboursera les tickets. Ouais, en plus, j'ai encore beaucoup de Kit Kat Ball à manger, tu sais, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, mais non, mais là, c'est. C'est fou, parce qu'on en a vu des merdes, hein. Mais là, je suis vraiment dégoûté. Premier degré, je suis là. Mais on a vu des merdes, mais au moins avec certaines merdes qu'on a vues, on rigolait. C'est ça. On rigolait parce que c'était tellement nul. Minecraft, c'était nul, mais au moins. Minecraft, c'était pas bien, mais. T'y allais pour l'expérience. Non, mais il y avait une émotion. Moi, surtout moi, ouais. Non, et puis Minecraft, moi, avant d'aller le voir, j'avais aucune attente sur le fait que ça soit bien, quoi. Oui, mais pour moi, ça allait être nul. Il y a pas le moment où tu subis le film. Tu subis pas parce qu'il est court. Il est court, Minecraft. Là, on subissait le film. Quand même, Ouais, mais 1h30, ça va pour un film. C'est pas. Là, il fait plus de 2 heures, hein, le film. Hein. Là, tu subis, hein. Là, tu subis. Hein. Franchement, moi, quand tu me dis 2h15, je te jure, premier degré, pour moi, c'est 3h, 4h. Non, mais. Pour rien. Ah ouais. Dites-vous, en matière de film de merde, là, bon, vous avez pas vu, mais il y avait le film, une espèce de proto-film d'horreur, là, Five Nights at Freddy's. Ouais, là, il va y avoir une suite, je crois que c'est à la fin de l'année, ou alors à la fin de ce mois, je crois. Enfin, bref. Et ce film-là, par contre, il était vraiment à chier, quoi. Mais contrairement à Kaamelott, tu vois. Ouais. Bah déjà le temps passait bien alors que le film je crois qu'il devait faire 2 heures, tu vois, quasiment selon Kaamelott, si je dis pas de conneries. Mais comment dire, t'avais pas le, moi c'est un film que j'attendais, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas le même seum que vous avez pour Kaamelott ou que moi j'ai eu pour Minecraft. Bah après c'est un dérivé d'un jeu vidéo, non? Five Nights. Ouais, c'est un dérivé de jeu vidéo, mais je veux dire il y a des attentes parce que ça fait ça. Ouais, mais en général des années que les gens attendaient ça. Il y a très peu d'adaptations de jeux vidéo qui sont réussies, on va dire. Là, ça c'était assez particulier parce que c'est un jeu vidéo qui se reposait sur des codes de trucs de cinéma, des trucs comme ça. Ouais, mais. Et du coup, bah quand on a appris qu'il allait avoir un film, et bah c'était un peu la suite logique, tu vois. Donc forcément, les gens étaient légitimement hypés. Et quand on a vu la bouse que c'était, bah, enfin quand moi j'ai trouvé ça vraiment à chier pour le coup, mais bon. J'ai pas vu, moi, ça me. Pas vu non plus. Bah, regardez-le, parce que là, si vous avez trouvé Kaamelott pourri, franchement, faites comme moi. Regardez un film vraiment nul, tu vois, mais qui aurait pu vraiment être bien. Ouais. Et après, vous reverrez Kaamelott et vous ferez ah. En vrai, non. Non, je vais pas revoir Kaamelott. Non, en vrai. Ouais, mais ton Five Nights at Freddy's, c'était quand même un film d'horreur. Finalement. Un mauvais film d'horreur, un film d'horreur. Très mauvais film d'horreur, très mauvais film de fantastique et très mauvais film tout court en fait. Ouais, bah là, pour moi, c'est le gros problème du film
principal, c'est que c'est pas un film d'aventure. Non, c'est un film de blabla. Parce que l'aventure, ça veut pas dire juste se déplacer. Pourtant, quand t'as le discours habité d'Arthur, au début, là... Moi, j'ai rien compris à son... Bah, si. Enfin, j'ai compris après, mais sur le moment, j'ai fait... Ouais, Attends. je pense qu'il s'est un peu branlé sur ses répliques. Mais... Au moment où il y a eu les répliques, moi, je me suis dit, là c'est... Mais ça marchait, tu vois. C'est pas... Oui, non, mais il y avait un truc. Qui parle, Ouais, non, Il me dit, ça y est, il y a un élan épique, il y a quelque chose. Sauf que l'aventure, en fait, pour lui, l'aventure, c'est juste de passer le fameux ruisseau, comme il dit dans son discours, mais il faut qu'il se passe quelque chose après le ruisseau, en fait. Et pourquoi, c'est en fait réaliste quelque part. Parce qu'il y a même pas l'idée de tuer Lancelot ou de faire quelque chose. Mais si, ils l'ont, Il y a- mais- Ben non, Enfin, il y a pas trois mecs qui Arthur, ont envie de tuer Lancelot pour on ne sait pas quoi. Mais Arthur, il a pas l'idée de. Il y a pas un Némésis là. Non. Il a pas de Némésis, c'est juste la quête du Graal. Encore une fois, la quête du Graal. Mais ils vont pas chercher le Graal, ils vont sauver un dragon par pure écologie ou ils vont. Mais non, mais c'est le pour ça, hein. C'est mais pour le- préserver la nature. Hein. Ils vont pas aller chasser le dragon. Alors qu'à l'époque, c'est t'as l'impression pour ça. dans les épisodes de série, c'était vraiment de l'aventure et ils chassaient du dragon. Enfin, ils allaient chasser des monstres, chasser des dragons. Ouais, non, mais- là c'est pour préserver la nature. Ils vont prendre un œuf et ils vont le couver. Mais non, mais c'est pas pour ça, écoute. C'est ça qu'ils vont faire d'ailleurs, ils vont trouver un Tu veux faire une nation puissante, avec des chevaliers, tout le tralala, de la magie, machin. C'est un peu logique d'essayer de choper des trucs comme des putains de dragons. Mais il est quoi. pas roi, il a pas d'épée. Ils vont pas le Vous en avez des trucs, il a pas d'épée. ils vont pas chercher le dragon, ils vont le protéger. Ils vont protéger Oui, son oui, œuf. s'ils veulent le protéger, si j'ai bien admettant compris, ils qu'il soit là. sous-entendent que si c'est Il y une aura pas de femelle, dragon. c'est jackpot. Parce que si c'est une femelle, c'est jackpot. Il peut faire des œufs sans mal. Et donc, Hein dans ce cas, ils peuvent avoir plein d'autres dragons, quoi. Non, mais il y aura pas le dragon est mort. Bah non, là, du coup, il est pas. C'est pour ça que ça fait chier. C'est parce qu'au final, il y Il y a a. un billet maintenant, il y a un œuf quelque part sur. C'est ça. Bah, Moi je évidemment, pense sinon, ils qu'il l'auraient y aura pas pas le mentionné, dragon. Ils vont trouver l'œuf. C'est la meuf bizarre, le Comme dragon. ça, ils auront pas en animé en 3D, là. Et puis, C'est ça. C'est ça parce que l'œuf c'est quand même plus facile à faire qu'un dragon. ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr, hein. Ouais, mais même si tu mets dans le 3, tu pars en full fantasy vraiment dans le 3, je suis désolé, trop tard. Hein. Ouais. Fallait le faire maintenant. T'as un peu l'impression d'être de C'est voilà. genre, ça va arriver. Ça fait 15 ans qu'on sait que ça va arriver. Tu sais, c'est un peu Balance. comme si on m'avait promis une fête d'anniversaire de ouf, tu vois. Et que j'arrive le jour J et qu'en fait il y a rien et qu'on me dise t'inquiète pas on le fera l'année prochaine. Je fais bah non c'est trop tard mec, je suis déçu. tu vois. On C'est te un dit peu- une méga pièce montée et puis t'as du 4 quarts. 4 quarts jus d'orange. 4 quarts jus d'orange, c'était bien, hein. On a failli avoir des pépitos, mais. Non mais c'est comme si c'est comme plus haut, à moindre échelle mais enfin, à plus haute échelle mais calme-toi à moindre échelle mais c'est comme si GTA 6 il sortait là on met là on arrivait et c'était une bouse le truc mais vraiment une merde c'est Ouais, possible imagine, hein. tu peux pas tuer les Ce qui était flics, une bouse tu peux pas oui, tu peux plus tuer les flics tu peux pas rentrer dans les bâtiments Tu peux t'arrêter au feu rouge, j'imagine. ouais c'est ça hein. c'est ça Voilà, c'est pareil. c'est comme dans Mafia où tu te prends une amende tu vas trop vite toi c'est ça Mafia hein. Et bah tu te dirais putain c'est de la merde ouais mais t'inquiète pas dans un an il y aura une mise à jour bah non mais mec non là c'est Bah, il y a eu c'est la comme même chose pour Sparking Zero par exemple Cyberpunk aussi, en fait. Cyberpunk, Sparking Zero. C'est les Sparking exemples qui viennent, Zero hein. ouais des trucs voilà c'est ça alors Cyberpunk c'était pas trop tard Bon, encore. après, Sparking Zero, dès le départ, c'est de la merde. Donc bon, Bon, peut-être qu'on va, on va peut-être conclure. on va Quelle parler de année ça, mais bon, dès le départ, ça fait combien de temps qu'on est là Là, on est à 56 minutes. ah Franchement, bon. la moitié du film. T'as vu, je t'allais dire que ça allait durer qu'une heure parce qu'en Et fait, vous êtes- à partir je suis persuadé que vous êtes moins fait chier devant le podcast, hein. En vrai. En vrai, Le podcast c'est passé plus vite, ouais. Franchement, j'ai bien aimé et pourtant j'avais pas de Kit Kat Ball. Hein. Je trouve qu'il y a trop de persos. Il y a trop de personnages, mais bien sûr. Je reviens à ça à chaque podcast et tout, mais je trouve qu'on arrive sur la fin de Camelot, donc là, le code est censé un peu se resserrer. Et là, avec la nouvelle table ronde, on te rajoute des persos comme les TikTokers et j'en passe, tu vois. On rajoute des persos, là j'ai compté, on a 60 persos dans le film. 60 persos, c'est plus que certains Marvel. Hein. Ouais, bah 60 ouais, persos, ouais. Et prochain volet, on a 70 persos. D'accord, alors qu'en vrai, il y en a 10 qui nous intéressent, quoi. Ça sert à rien d'ajouter des persos quand on est sur la fin d'une histoire. Genre, normalement, focus-toi sur ce que t'as, fais ton intrigue et ton histoire et ton développement de perso, ne rajoute pas des gars pour rien. Ouais, peut-être que pour avoir les aides de mais Logan c'est et son Ronalp, fin. il fallait C'est avoir. le fruit de ses entrailles, quoi. Merde. Non, mais. Putain. Et puis surtout, bah, tu sors du film, tu dis putain, ça parlait de quoi? C'est quoi Bonne l'intrigue question. C'est quoi en fait, c'est quoi pourquoi il y a le film Pourquoi Contre qui il se bat Contre personne. Mais si. Qu'est-ce en qu'ils fait- vont en chercher Rien. Mais si, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font, si j'ai bien compris, hein, si je suis pas complètement stupide, bien que mon QI soit assez restreint, Oui. ils sont là. Je m'attendais à ce qu'on dise un truc un peu sympa, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'en fait, là, c'est une nouvelle table ronde avec des nouveaux chevaliers. Bon, ils valent ce qu'ils valent, hein.
Mais pour moi, ce film, c'était censé, en tout cas comme ça que moi je l'ai vu, ils devaient faire leur preuve en quelque sorte. Prouver qu'ils étaient capables de se dispatcher et de faire des quêtes secondaires, hein, concrètement, tu vois. Ils ont déjà prouvé leur valeur. Ouais, mais là, enfin, je veux dire, pour de vrai, là, c'était vraiment officiel. Ouais. Et au final, c'est des pétards mouillés, parce que pour moi, le problème, il vient vraiment pas des personnages en eux-mêmes, même au sein de l'histoire, tu vois. C'est vraiment juste que c'est comme s'ils avaient pas de bol, en fait. Mais pas de bol, mais de manière nulle. C'est-à-dire que là, par exemple, ils vont se faire chier aller au Groenland ou je sais pas où, là. J'ai pas trop compris où est-ce qu'ils allaient, pour aller chercher un dragon de mes couilles. Au final, ils ont fait tout ça pour rien, genre. On sait pas encore. Non, je pense pas qu'ils aient fait ça pour rien. C'est juste que le dragon est mort. Il s'est juste rien passé. C'est pas. Ils sont venus pour un dragon. Il y a pas de dragon. Alors, ils sont pas venus pour le dragon. Ils sont venus pour la préservation de l'espèce. Donc un dragon ou un œuf. Mais ça, on l'a pas vu. Ils auraient pu finir le film sur. Oh putain, il y a un œuf. Ensuite, les autres là. Et puis la quête a changé derrière. La quête a changé, c'était la quête de revanche. Les chasseurs de primes là, qui sont censés. Ils servent à rien. Machin. Ils étaient censés aller là-bas pour prendre des informations. Ouais, c'est la seule scène d'action du film. Et au final, c'est ça aussi le problème. Ils font tout tomber à l'eau parce qu'il y a un des persos qui est complètement débile, quoi. Il y a pas d'action. Ouais. Alors si ils ont trouvé l'info. Parce que l'info, c'était à savoir est-ce que l'hôte d'Orcanie était revenu en Orcanie. Voilà. Comme l'Orcanie, ça se résume à un décor d'un bout de château cassé. C'est ça l'Orcanie en fait, oui, c'est pas il est pas dans le château. Il est pas dans le décor, et les 3 chambres qui sont disponibles, il est pas dedans. Et il envoie personne sur l'île des bannis aussi. Hein. Non. C'est peut-être le premier truc à voir, au lieu de te faire chialer en Orcanie, je vais voir sur l'île des bannis, il y a du monde, il y a peu de monde. Et s'il y a du monde, je bute tout le monde au cas où. Bah ouais, c'est ce qu'il y a de logique à faire en principe, mais bon, peut-être ça coûtait trop cher en décor. Bah oui, et puis il fallait payer aussi les autres acteurs. Ou les mecs aussi là qui vont dans les ruines. Je parie ma chemise qu'on va attendre 10 piges pour avoir le 3. Le 3, ouais, il y a des chances. Combien de temps il y avait entre le 1 et le 2 ? Il y avait 5 ans. Si Pitou revient, il fait une scène. 6 ans ? Parce que là. C'était avant le Covid, le 1 ? Moi, je pense que je suis à la place d'Astier. Je pense que c'était pas en 2019 ? Je vais dire, ah ouais. J'ai un doute. Le 1 il est sorti quand ? 2019 ? Le 1 est sorti en 2021. 2021, c'était ? Ah, c'était après Covid. Pendant le Covid. Juste après. Juste après Covid. Juste après Covid. Je disais à Steven tout à l'heure, quand le 3 va arriver, Astier, il aura 55-60 piges au bout d'un moment. Je trouve que c'est dur aussi de voir les persos autant vieillir. T'es un peu en mode. Ah bah, il y en a qui ont pris dans la gueule, hein, pas le Ketchatar, le OL. C'est pas vrai qu'il y en a pas un qui canne entre le prochain film. Ah ouais, déjà même dans le 1, excuse-moi. Tu commences Camelot, le gars il a une trentaine d'années, et là il arrive, même limite ses enfants dans le film, on lâche devant des enfants. Ah mais on les voit bébés dans la série, ces gosses. C'est les enfants de Caradoc dans la série aussi. Donc c'est compliqué, hein. Franchement. Je sais pas où ça va, et je sens que là où ça va pas être folichon. Ouais, c'est. Donc allez le voir, faites-vous votre avis, mais moi pour ma part j'ai pas aimé. Et pourtant, de bonne foi. C'est ça. Je suis bon public en vrai. Mais franchement non, il est pas bon le film. Voilà. Il est pas bon, il est pas drôle. Après l'humour c'est subjectif. Non, il est pas drôle. C'est subjectif, mais il est pas drôle. c'est pas bien. Peut-être qu'il y a des blagounettes drôles un peu à droite à gauche, mais vous passez pas un bon moment surtout en fait. C'est ça. Moi quand je vais au cinéma, j'ai envie de passer un bon moment. Et que ce soit tout seul ou pas, hein, là, dans 2 semaines, je vais aller voir Retour vers le futur. Ouais, mais ça. Tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vois. Oui. Je suis content. Là, je me suis dit, je vais passer un bon moment, je vais voir Camelot. Ça peut que marcher. Ça ne peut que marcher. C'est Camelot. C'est toute ma jeunesse. C'est un pétard mouillé, quoi. J'adorais tous les jours regarder Camelot. Voilà. Si je me suis construit, c'est construit autour de Camelot avec Caméra Café. C'est dur quand même. Il y avait les Simpsons, il y avait Malcolm, il y avait plein de trucs. Ah bah tiens, parlons des Simpsons. L'âge d'or. Mais même les intrigues, tu vois que où ça va aller. La fiole de fécondité mon cul là. Ça va rien. C'est sa sœur qui va boire ça et puis il croit qu'il va ken Guenier, il va ken sa sœur. Il va faire Mordred. Il va niquer sa sœur. Si, dans la légende arthurienne, Arthur il a un gosse avec sa sœur. Il va peut-être pas ken sa sœur comme dans le film. Bah ça a été annoncé dans la série. À un moment sa sœur vient le voir, fait un jour vous coucherez avec votre sœur. Ah ouais. Et du coup, il va forcément, pour que Mordred existe, il va encore avoir un gap de 15 piges. Ah bah il faut. Donc c'est bon. Après, il peut très bien avoir un gap, un faux gap en. Ah oui, non, mais dans l'histoire. Dans l'histoire. Mais bon, après, par contre, il faudra faire vieillir les personnages. Et ça peut vite être. Ça avance, quoi, au bout d'un moment, l'histoire. Bref, c'était nul, quoi. Franchement, mais là, je le dis, mais c'est même pas prétentieux. C'est Kaira, c'est mieux. Hein. Ouais. Mais c'est un livre! Il y a un film. Alors, c'est un livre. Il y a des acteurs. Le CNC. On n'aura jamais. Netflix. Juste Amazon Prime. On matière de lance un appel. Un appel pour financer. Nous lançons un appel à Netflix pour une adaptation d'Isekaira.
En animé Tome 1 et tome 2 en animé ou en film animé. live action. un live petit action, OV, là. Live action, c'est possible aussi, hein. Je te fais un Ouais. film live action, tu vas voir que c'est mieux que Live Camelot. action. Ouais. C'est mieux. Tu l'as pas lu, toi. De toute façon, vous 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 doutez. avez pas lu. Non, mais Toi, ma propre c'est famille pas me crache c'est pas dessus. l'écriture le Ils savent problème. pas. Mais t'as pas lu. Ah, t'as lu le 1 Nul Non, mais n'est prophète en ce laissez-moi pays. finir Vous mon verrez, vous verrez. explication là. Ouais, vas-y. C'est ce que j'essaie de dire avant qu'on me coupe la parole, c'est que comparer Isekaiara et Camelot, même si c'est rigolo machin, c'est complètement con. Parce que Camelot, c'est un produit audiovisuel, ça c'est un bouquin. Et alors? Mais c'est pas du tout pareil. On va pas juger un livre et un Mais machin. t'as pas pour lu les mêmes l'histoire? Moi, je te parle en mais je termes vois pas, d'histoire. mais je vois pas le rapport. Moi, je te parle de faits là. Je te parle pas de. Mais je te parle d'histoire, moi. Mais moi, je dis, ceux qui liront. Bah, laisse-moi Mais faire le non. film. Laisse-moi faire le film. Mais je te jure, Moi, je mais le réalise pas, je peux te le jure, faire, mais si moi, tu lis laisse-moi faire le l'histoire, film. t'as lu ni l'un ni l'autre. Mais je- Donc, si, non, mais si, mais mais je- je te parle pas, moi je te parle pas de produit en tant que tel, je te parle d'histoire, parce qu'on parle bien Si on d'histoire parle de Kaamelott. fantaisie, d'aventure, Voilà, d'humour. c'est ça, parce que c'est ça qui franchement, rassemble. Et ben quand tu lis on va pas rougir, Isekaiara, parce que Ouais, ouais, moi je les ai lus peut-être. 5 fois l'un et 5 fois même plus, voire l'autre, parce que j'ai fait les maquettes. Donc non, franchement, ça, c'est des histoires qui se tiennent. Et on peut comparer des histoires. Je dis pas qu'on compare un film ou un autre. Oui. Mais quand tu lis un livre, les histoires. quand oui, tu peux compares, les- quand tu tu peux lis un comparer. livre, un roman, tu t'imagines la vision photographique dans ta tête. Tu t'imagines la version animée dans ta tête. Oui. Je veux Ouais. dire, tu vois, si tu lis pas juste un texte, tu t'imagines un truc comme si tu lisais un script de Kaamelott. Bah tu peux, tu vois. Ouais, mais c'est Ça pas se tient, pareil. ça se ferait une C'est adaptation. pas pareil parce que là où, C'est s'il vachement vous plaît, pertinent, me hein, coupez parce que pas dans quand le 2, c'est plus choral. Il y a plusieurs intrigues. je peux Dans le 1, il y en a une. Oui, bref, je vas-y. peux dire mon truc. Ce que je disais, c'est Vas-y, que vas-y. la différence, même au niveau de l'écriture, entre un film en live action, j'entends, et un roman comme ça, c'est que, en fait, contrairement à un roman où, en fait, la limite virtuellement, c'est l'imagination de l'auteur, un film, c'est pas pareil. Il y a des contraintes Oui, mais techniques. c'est pas ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est normal qu'il y ait des trucs qui soient moins bien entre guillemets ou moins bien exécutés parce que c'est pas la même c'est pas le même la Ouais, même non, façon moi, de créer en fait. moi, je te parle juste de l'histoire, storytelling. Pour moi, tu peux le faire en film, en série, tout ce que tu veux. C'est le storytelling, c'est le même. C'est ça. Surtout que là, c'est un light novel, donc c'est conçu pour que ce soit plus fluide qu'un roman. Dire l'histoire. Oui, C'est beaucoup plus. On est presque sur du scénario aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Plus du scénario. Mais bref, je suis pas en train de dire là, on déconne. Je dis pas que c'est mieux que Kaamelott dans Non, son intégralité. mais si tu le. Mais c'est plus proche de Si- Kaamelott que c'est ça. le Kaamelott Si film. tu le traduis en live action, par exemple, et bah oui, ça se rapproche. Et si t'aimes le Kaamelott des origines, en vrai, tu lis Isekaiara, tu t'y retrouves. Hein. Ouais. Bah, c'est un autre registre, mais franchement, tu t'y retrouves. Hein. Mais tu crois pas parce que vous le lisez pas? Ouais, mais si t'adaptes Ma propre famille, il y en a aucun qui a lu mes mangas et tout. Ils ont rien lu. J'ai du lu tout. Arena. Bande de chiens. J'ai lu Arena. T'as lu le tome 1, c'est tout. T'as C'est toute pas la vrai. série. T'as J'ai lu lu toute la série? J'ai lu les 4 premiers tomes Bah, voilà. parce que j'avais pas les autres. C'est pas toute la série. J'avais Ils pas sont- les ils sont là autres. depuis un an, et là, ils sont tous là, les tomes. Surtout que Isekaiara, ça se lit en 2-3 J'ai heures. pas le temps. Banger. Bref. Bon, on va peut-être finir ce podcast. Ouais. Le mot de la Est-ce que fin. vous voulez mettre une note? Moi, je veux bien mettre un petit mot de la fin. Vas-y. Je suis triste de pas avoir eu de petits, on va dire, de papillons dans le ventre, tu vois, en voyant ce jeu. Ouais. Je On voulais en a un petit gros. truc et je On en mettrais a une gros. note de. C'est sur 10 ou sur 20? On peut dire sur 10, si tu veux. 3. Ah oui, 3. Ah, 3, non, mais 3. Ouais, 3. Hein. Bah, ça dépend. Première moitié, les premières heures du film, je mettais 5-6. Non, mais c'est global, tu vois. C'est global, faut un ouais. Si on doit faire une Enfin, moyenne, global. je mets 3. Sur 3. 20. Sur Sur 10. 10. On est gentil. Bah moi je vous mets la note de 6,50€ le prix des Kit Kat. Je vais te faire la 20. blague. Sur une échelle de 12 à 22. Non, bah Tu moi, mettrais moi, 6 sur moi, 10? je mets un 5. Je mets un 5. 5. C'est la moyenne, 5. hein. Oui, je mets la moyenne parce que moi j'avais pas d'attente particulière. Voilà, j'avais Mais pas c'est d'attente pas question particulière. d'attente, Mais j'ai là. pas passé un mauvais moment devant le film. D'accord. Voilà. Déjà, Le c'était pas film passé un n'est mauvais pas moment. bon, ok. D'accord. Franchement, le CG Mais était le film est quand confortable. même- Allez, je mets un point de plus. Il est quand même bien fini. Quand je dis bien fini, je veux dire. Ah, c'est bien visuel. filmé. Attention, c'est Non, beau. j'ai pas Les dit musiques filmé. sont jolies. J'ai dit les finitions. Ouais. Tu vas voir un truc pourri, Ouais. mais avec des bonnes finitions. Bah moi j'ai trouvé que les finitions étaient bonnes. C'est pour ça que j'ai mis un 3 d'ailleurs. Et à Thomas, j'aurais mis un D'accord. 1. Tu vois Mais Atoman, moi, Atoman, j'ai eu c'était du ni fun. fait ni à faire. C'était la note elle est négative d'Atoman, donc forcément. tu Non, vois, parce qu'on s'est bien marré. On a bien Non, c'est un rigolé. film de hein. Oui mais, Merde, là, on a bien marré, pas parce qu'on a rigolé avec le film, on s'est moqué du film. C'est pas pareil. tu vois. Bah ouais, mais justement, Alors que là, Camelot, on a pu moi j'ai communier rigolé avec autour le film. d'Atoman. On a pu, Là, voilà, on a pu Kaamelott, faire des choses. On a été d'accord sur beaucoup de choses sur Atoman. Comme quoi, la Euh, haine d'une même cause, ça réunit pas mal quand même. Non, mais là, c'est Exactement. Exactement. Je suis déçu, sa mère. Ben voilà, donc si vous êtes déçus, Je suis Vous avez des limite à attentes. la limite d'être révolté. Non, alors là, je suis Je pas suis d'accord révolté. sur la haine des choses parce que Atoman, s'il n'existait pas, faudrait le faire pour qu'on se marre bien. Alors que Kaamelott, livre 2, si demain il n'existait pas, tu vois, J'ai pas envie de le revoir.
J'ai pas envie de le revoir. Atoman, je veux bien le revoir, moi. Premier, même si j'étais pas ouf, j'avais envie de le revoir. Si, juste pour me marrer, c'est avec. Tu rigoles toujours autant. Non. Vivement Chaîne Soman, même hein, une parce que vidéo. j'ai besoin de- Moi je le vois tout à l'heure, donc J'ai besoin de purger. Un menu popcorn sur vendredi. Menu popcorn sur Camelot. Ah, bon, Ça risque de pas être drôle. Hein. Alors, moi, je peux me marrer. Moi, j'ai des blagues qui me viennent là. Attention. On va rigoler. On parodie de la parodie, c'est compliqué quand même. Mais bon, c'est pas impossible, putain. Déjà, t'appelles tous les personnages Astier numéro 3, Astier numéro 4, tu fais des bonnes vannes. Pendant ce temps, Astier numéro 4 est en train d'agiter son couteau, soit pourquoi. Bon, bref. Bref, c'était. On n'a pas aimé. Bon, ça fait 3 quarts d'heure qu'on dit qu'on n'a pas aimé. Je pense que. Je pense qu'on a compris. Ouais, Hein. par À la contre, base, je vais faire une review tout seul, mais j'ai la flemme d'en reparler. Il y a un À ce truc moment-là. anachronique dans le film, je viens de me rendre compte, c'est au moment où il y a le Astier numéro 6 qui essaie d'empoisonner Astier numéro 4. Ouais. Pendant qu'ils sont en train de manger, là, il y a de l'espèce de mousse à raser. Ouais, c'est la mousse à raser verte, ouais. La mousse à raser. Linky. Je pense que c'était censé être un gag. Mais d'où ça sort? Pourquoi il y a de la putain de Non, mousse mais à moi, raser? Le mec, il veut une épée. Il est en train de passer du côté obscur. Donc, soit il va voler l'Excalibur, soit il va rejoindre Lancelot. Parce que si c'est pas pour ça, ça ne sert strictement à rien. C'était pas juste pour faire un running gag. Mais Il essaie de tuer son frère. drôle. Mais c'était pas drôle, j'ai pas dit que c'était drôle. Je dis juste qu'un running gag. Il veut essayer de tuer son frère, donc peut-être qu'il y avait plusieurs gags qui étaient à chaque fois il essaie de tuer son frère. Juste parce qu'il a une épée. Là, en gros, il peut a pas fait. acheter une épée. Il a essayé de tuer qu'une fois, hein, avec de la mousse à raser. Non, de plusieurs fois dans le film. Enfin, il le raconte qu'il l'a fait plusieurs fois. Oui, il la raconte, mais vraiment comme on le voit. Et on le voit que quand il y a la mousse à raser. Ouais. Et peut-être une fois où il sort son couteau, mais pas sûr. Donc il n'y a pas de dragon, mais il y a de la mousse à raser. Voilà, Il peut pas acheter une épée juste. Mais ça n'a pas été possible Non, parce qu'il y a trop. D'accord. Parce qu'il y a trop d'intrigues et du coup le film est trop en longueur. à J'ai cause pas des la intrigues. vision. Je comprends pas c'est quoi qu'il veut faire assis avec ça. T'as l'impression que c'est presque pas comme l'autre. Très bizarre. Bref, on va pas parler pendant 3000 ans. Hein. On vous rappelle que ce podcast sera aussi disponible sur Spotify. Yes. Et puis merci aux stagiaires. C'est toujours ton blaze officiel. Et c'était vraiment blaze officiel. Merci à Je Steven suis pas stagiaire, hein, ça fait. de la prod. Et merci à Darko qui était en régie. Merci Darko. Merci Darkos. J'ai hâte de voir vraiment les vraies critiques presque. Pour moi, c'était de la grosse merde. Mais que va dire Greg et le gorilla? Je suis curieux. Non, je déconne, je regarde pas ce truc. Mais bon, bref, allez. Comment se termine la vidéo? Durandal, je suis curieux. Après, il aime pas Camelot Durandal de base. Oh là là, le fossoyeur. Il va en parler. Ah, il va sûrement en parler. Sawyer, Ouais. il va en parler. JDG. Il fait une vidéo tous les 6 JDG va en parler, hein. Oh oui, il va en Il en a parler. parlé, JDG. lui, hein Ouais, Je sais il me semble plus. qu'il en a parlé. Ouais. Il va en parler. En retard, JDG. mais il me semble qu'il en a parlé. Ah, je sais pas s'il en parlera parce que là, le Fred, il est au Japon. Le Seb, pardon, il est au Japon. Ah, il est au Japon là. Ouais. Oh la chance. Bah ouais, ils ont fait Hard Looter. Oh, il a la chance. Oh, Looter. J'ai jamais compris le concept d'Hard Looter. Bah, en fait, c'est M'en un fous, moi, Pawn c'est le Star Japon. inversé, je crois. Hein? C'est une espèce de Pawn Star inversé, je crois. Bah, ils vont chercher des loots au Japon. Bah ouais, Ils ont fait ça toutes les saisons. Ils ont Ouais. pas tout levé au bout d'un moment? je sais Non, pas. je sais pas. Je- Ça, c'est pas un sujet, c'est sûrement très bien, mais c'est pas un thème qui m'intéresse, moi, de toute façon. Bref. Sur ce, on se like, on abonne. Et On oui, peut déjà précommander Isekera, tome 2 et 1. Et oui, Qui Ça sort sort le 29 octobre. 29 octobre en librairie, mais vous pouvez le précommander sur le Spatu Shop en attendant, et puis il sera livré chez vous. Et puis sinon, bah, on le retrouve en librairie, et franchement, c'est mieux que l'autre tome 2. Voilà. Et là, on est en cours de livraison pour la campagne Ulule. La campagne est bientôt C'est terminée. normal si certains n'ont pas reçu. C'est en cours. Et voilà. le nouveau menu popcorn, regardez-le. Oui, la vidéo sur Atoman, ouais. Et puis on en prépare un prochain. Et puis voilà. Que la passion vous guide, et à bientôt! Salut!